Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à Latte pour le premier des 30 débats municipaux 2020 que Midi Libre organise sur l'ensemble du territoire. Je m'appelle Olivier Biscay, je suis le directeur de la rédaction de Midi Libre et je vais animer ce débat avec un journaliste qui connaît particulièrement le territoire, c'est Christophe Bejerano. Bonjour Christophe. Vous avez un micro également. Alors, avant de nous présenter les deux candidats qui sont ici, si vous ne les connaissiez pas totalement, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet en regardant cette vidéo qui va durer 2 minutes 30, 2 minutes 45, et dans laquelle vous allez voir que les citoyens de Latte ont aussi des désirs, des ambitions et des projets pour la commune. Je reviens à vous. Allons-y. Si vous étiez maire de la ville, que feriez-vous? Alors, moi je mettrais une aire de jeu sur l'espace vert qu'il y a sur la Basque, parce que c'est assez mort, il faut dire ce qui est. Et surtout, je ferais du port de Latte quelque chose d'un peu plus dynamique, parce que là, c'est pas mort, c'est désertique. Donc voilà, refaire vivre le port de Latte avec des manifestations, marché digne de ce nom le vendredi. Et puis, oui, des événements culturels, des choses comme ça. Bien, déjà, faut dire que ceux qui exercent cette charge-là, je pense qu'il faut les remercier de le faire, parce que ça va pas être facile tous les jours d'être maire pour obtenir le consensus et surtout l'unanimité. Donc c'est très très difficile, je pense, comme charge. Et je pense que ceux qui le font, ils ont le mérite de le faire, c'est bien. Maintenant, si je l'étais, ça serait peut-être de voir si on peut consulter les gens de manière régulière, soit par référendum informatique, soit par bulletin réponse d'un bulletin municipal, soit sur la place du marché, de manière à les consulter sur les grands projets structurants comme la circulation, la sécurité, l'urbanisme. Je favoriserai les pistes cyclables pour trottinettes et vélos. Eh ben, j'aimerais qu'à Latte, il y aurait quelque chose pour les personnes âgées, retraitées, et un thé dansant une fois par mois ou quelque chose comme ça, qu'on peut se réunir. Parce que je vois qu'il n'y a rien. Et sinon, c'est tout payant, tout payant. Alors, une fois par mois, ça serait bien pour les retraités. Moi, je ferais faire plein de stades de foot, de rugby, de baseball, de hand, un peu partout dans Latte, et parce que c'est bon pour la santé. Je développerai l'éco-mobilité. Pour moi, les déplacements soft, type vélo, pourraient apporter beaucoup de facilité, donc essayer les pistes cyclables, tout ce qu'on pourrait apporter. Ça, c'est plutôt sur le fond, et puis sur la forme, beaucoup de transparence pour essayer de développer encore un peu plus de confiance dans les institutions, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est le plus gros problème qu'on rencontre, la relation entre les élus et les administrés. Des activités pour les ados, puisque des structures, puisqu'on n'a pas beaucoup. Je continuerai le travail qui a été fait pour les enfants, pour l'aménagement des espaces pour les enfants, pour les crèches, pour tout ça. Et par ailleurs, je pense que je continuerai aussi dans la construction des logements sociaux pour que la ville en ait davantage. Qu'il y ait moins à payer d'amende aussi dans ce domaine. Peut-être, comme on a beaucoup d'aînés et beaucoup de petits-enfants, essayer de voir si on ne peut pas faire une sorte de conseil municipal des aînés, conseil municipal des enfants, les faire vivre de manière à ce que, s'ils ont des idées, s'ils ont des revendications ou des suggestions à faire, on puisse les écouter et les mettre en œuvre. Voilà. Mais tout ça, c'est pas facile. Je pense que c'est un vrai métier, être maire. Alors que c'est un vrai métier, être maire, on va évidemment en parler tout à l'heure avec de belles idées à soumettre à l'un et l'autre des candidats. Christophe, vous allez nous présenter ces deux candidats rapidement. Oui, alors rapidement, mais en essayant d'être précis, ou n'hésitez pas à me corriger s'il y a une petite bévue. Cyril Meunier, vous avez 57 ans. Vous êtes maire sortant de cette commune, vous avez fait 3 mandats, vous terminez le 3e et vous êtes candidat pour un 4e mandat. Vous avez été élu d'opposition dès 1995 et maire en 2001.
Voilà. Vous aviez, en tout cas, un métier, ce qui est... vous êtes consultant en territoire, sur voilà, développement local. Vous êtes également conseiller départemental, 3e mandat. Vous avez été vice-président de la métropole sous Georges Frêche, sous Jean-Pierre Moore, puis avec Philippe Sorel jusqu'en 2007. 17, pardon, vous voyez. Donc voilà pour une présentation sobre. Jean-Noël Fourcade, vous avez 43 ans, premier mandat en 2014 comme conseiller municipal d'opposition. Vous êtes également élu à la métropole. Vous avez un métier qui est ingénieur de l'eau et vous travaillez à Nîmes Métropole, si je ne m'abuse. Voilà. Vous avez été encarté les Républicains mais ne l'êtes plus. Vous avez le soutien de l'UDI, les Républicains, la République en marche, tout ça est bon. Vous vous affichez non encarté à la tête d'une liste politique divers droite. Je précise pour Cyril Meunier, sans étiquette. Je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas précisé. Voilà. En 1968, Latte, 2379 habitants. En 82, 8154. En 99, on passe à 13 000 et des poussières. 2018, alors on peut discuter sur le chiffre, on a un chiffre INSEE, 16 567. Aujourd'hui, on serait plutôt autour de 18 000. Voilà. Et donc, cela fait du monde, bien sûr. La population augmente, on urbanise. C'est le lot de toutes les communes en France. Mais il y a déjà une polémique, on peut le dire, qui vous oppose déjà, peut-être deux visions de la ville, d'ores et déjà. Une polémique autour de la construction de logements, et cette polémique n'a pas attendu la campagne des municipales, il faut le dire. Et avec le projet, je le nomme bien sûr, parce que je pense que ici tout le monde dans la salle sait de quoi on parle, le projet des Hauts-de-Latte. Alors, un projet des Hauts-de-Latte qui a été très présent pendant ce mandat. Plusieurs recours ont été engagés par l'opposition avec des associations environnementales. Jean-Noël Fourcade, vous avez contesté le nombre d'étages, d'immeubles, le nombre de logements. On a parlé de 1000 logements avec des 2-3 étages, puis 2000 avec 6-7 étages. Où est la vérité? Vous allez nous le dire. Alors, question simple, c'est vrai, on entre dans le vif du débat, il faut le dire. Jean-Noël Fourcade, je m'adresse à vous en premier, et vous aurez l'occasion, bien sûr, de répondre à tout ça. Vous faites quoi, Jean-Noël Fourcade, avec les Hauts-de-Latte, si vous êtes élu maire de cette commune? Voilà, Jean-Noël Fourcade. Bonsoir à toutes et à tous, merci pour cette question. Juste en préambule, avant de vous parler des Hauts-de-Latte, et puis j'y viens tout de suite après, moi l'idée de faire des logements et des logements sociaux sur la commune de Latte, j'y adhère. J'y adhère pourquoi? Parce que tout simplement c'est la loi. La loi nous impose d'avoir 25% de logements sociaux sur la commune. Aujourd'hui nous sommes à 8,5%. Donc c'est pas un sujet. Le sujet plus particulier des Hauts-de-Latte, nous avons 3 quartiers sur la commune, donc Morin, Borargues, Latte. L'urbanisme concerne l'ensemble de ces quartiers. Sur le sujet précisément des Hauts-de-Latte, moi si je suis élu demain, je mettrai un arrêt définitif sur le quartier des Hauts-de-Latte. Pourquoi? Parce que ce quartier tel qu'il est conçu aujourd'hui ne répond pas aux attentes des Lattois en termes de lien social, de mobilité, en termes d'habitat que l'on veut développer sur notre commune. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, ce seront entre 800 et 1000 logements sur le dernier projet qui nous a été présenté lors d'une réunion publique qui seraient bâtis là-haut et qui sont loin des services municipaux, loin des équipements publics. C'est-à-dire que ce sont entre 1000 et 2000 voitures qui vont tous les jours venir saturer un peu plus le flot sur l'avenue de l'Europe pour aller tout simplement aux écoles, que ce soit au Tamaris ou à la Cougourlude, pour aller au collège ou pour aller sur le centre de Latte, plage Jacques d'Aragon. C'est un quartier qui ne répond pas aux attentes des Lattois parce qu'il a été... il ne répond pas aux critères pour qu'il y ait du lien social qui se fasse. Il a été conçu et étudié pour de la rentabilité économique, pour vendre du mètre carré de plancher, et donc ça deviendra inévitablement une cité dortoir. Aujourd'hui, c'est 6 barres d'immeubles qui sont prévues là-haut, donc ça c'est le second point. Ça ne répondra pas aux attentes des habitants parce que c'est un quartier qui aura un préjudice fort sur l'environnement et sur l'impact paysager. Donc c'est pour toutes ces raisons que je mettrai un arrêt au quartier des Hauts-de-Latte.
Mais je proposerai autre chose, parce qu'il faut remplir ces conditions de création de logements et de logements sociaux. Donc moi, le projet que je souhaite porter, c'est de construire le long de l'avenue de la Mer. Le long de l'avenue de la Mer, parce que les gens qui vivront dans ce futur quartier, qui sera dans les vignes de l'Estagnol, donc ce sont les vignes, quand vous descendez depuis le cimetière vers l'ancien Kiabil, ce sont les vignes qu'il y a sur la gauche ici. Les gens qui vivront là vivront sur l'axe plutôt de tramway qu'il y a entre Pérols et Montpellier. Et donc ce n'est pas des gens qui vont venir saturer un peu plus encore la circulation routière vers le centre Jacques d'Aragon. On vous propose peut-être, si vous voulez bien, de préciser tout à l'heure votre débat pour laisser la parole à Cyril Meunier. Tout à fait. Alors, juste pour finir sur le quartier Estagnol, puisque c'était des propositions, ce quartier, il répondra bien évidemment à la mixité sociale qui nous est imposée, mais pour que de cette mixité sociale émane un quartier harmonieux, il faut remplir plusieurs conditions. Il faut l'accompagner, ce quartier. Et on l'accompagnera par quoi? Par d'abord de la mise en place d'équipements publics. Le premier, c'est l'école, parce que c'est à travers l'école, quand les parents vont chercher les enfants, qu'on crée du lien social. Le second, je fais très vite, le second, c'est de créer des espaces de respiration. La forte promiscuité des logements, quand il fait chaud l'été, qu'il faut laisser les fenêtres ouvertes, le bruit, etc., ça amène des tensions dans ces résidences. Donc il faut que les gens puissent s'en échapper. Ils iront le faire sur les Hauts-de-Latte, parce que ce sont des terrains que je veux rendre à la nature. Troisième point, enfin, il faut des commerces de proximité, parce que c'est ces commerces de proximité, et ils seront situés le long de l'avenue de la Mer, qu'on crée du lien social. Voilà en quelques mots ce que je veux dire. J'espère qu'on reviendra là-dessus pour parler. Bien sûr, on reprécisera. On va y revenir. Alors vous avez été très complet sur votre réponse. Cyril Meunier, j'imagine que vous avez des réponses à apporter à tout cela. Projet au-delà que vous avez mené, certes, bon, il est un petit peu bloqué à l'heure actuelle, mais dites-nous ce que vous ferez de ce projet si vous partez pour être élu pour un 4e mandat. Si je suis élu pour un 4e mandat, ce projet va se faire. Tout simplement parce que quand Jean-Noël Fourcade et les associations environnementales qu'ils ont créées pour pouvoir l'attaquer l'ont attaqué, ils ont perdu. Donc là, on est en appel, on attend. On attend de savoir si on appelle, le tribunal d'appel va conforter le jugement en première instance qui a donné le droit de réaliser la modification des documents d'urbanisme pour faire ce projet. Et moi, j'écoutais avec beaucoup d'attention ce que Jean-Noël Fourcade disait. Et c'est bizarre, c'est pas tout à fait ce qu'on me disait que ce qui était renvoyé du projet des Hauts-de-Latte. Alors tout d'abord, merci, monsieur Fourcade. Sur les Hauts-de-Latte, il y a 800 à 1000 logements, tout simplement parce qu'il y a 55 000 m² de constructibilité dans lequel il y aura des commerces, dans lequel il y aura des logements, parce que je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas eu de commerce. Dans les plans qui ont été montrés, il y a des commerces. En plus, en matière de mobilité, tout a été prévu, puisque ce projet, nous l'avons établi en 2008. Et il a été prévu, sur les lignes 3 de tram que vous connaissez, qui vient jusqu'au centre-ville de Latte, d'avoir une station de tram. Et je reviendrai tout à l'heure sur votre proposition sur la vigne de l'Estagnol. Donc, ce projet, c'est un projet qui est porté sur 16 hectares. 55 000 m², à peu près 800 logements, ça fait 50 logements à l'hectare. Pour vous donner un ordre d'idée, Port-Royal, où on est à l'heure actuelle, c'est 90 logements à l'hectare. Vous comprenez que la densité telle qu'elle vous a été exprimée et expliquée par mon opposition n'est pas justifiée. On est dans un programme qui, avant tout, est un parc paysager. Et tous ceux qui m'ont fait, et je sais que dans cette salle, il y en a, le plaisir de venir le 14 juin dernier, il y a 700 personnes qui sont venues pour écouter, ils ont vu le projet, ils se sont rendus compte que ce n'était pas des barres d'immeubles. C'est d'abord un projet qui a été dessiné par François Fontès, et qui est un projet qui repose sur une conception architecturale sur lequel la verdure va prendre possession des bâtiments, et c'est un projet sur lequel il n'y aura pas que du logement social. Parce que, pas plus tard que dimanche au marché, quand on est sorti pour la première fois avec mon équipe, il y a 2 personnes qui sont venues me dire « Mais pourquoi tu fais une cité HLM là-haut » Alors d'abord, je ne fais pas de cité HLM, c'est un quartier, et vous l'avez dit, et je vous en remercie, parce qu'aujourd'hui, j'aime à vous entendre dire ces choses-là devant le public. C'est un quartier mixte où il y aura, comme on l'a fait à l'Urban Park, comme on le fera au Petit Tinal, comme on l'a fait dans tous les projets qu'on a fait au Cerf et ailleurs, pour les Latois, vous savez de quoi je parle, eh bien, nous allons faire un quartier où il y aura
du logement social à hauteur de 30%, 20% de primo-accession pour permettre à ceux qui le désirent et qui ne sont pas propriétaires, en particulier nos jeunes, de pouvoir s'y installer, et il y aura 50% de libre. Non, ce n'est pas un projet à vocation d'enrichissement des promoteurs, car c'est un projet qui est dessiné par un architecte, et sur lequel, avec la SAM, alors je voudrais aussi préciser que ce n'est pas un projet de la commune, c'est un projet de la métropole, porté par la commune et la métropole. Alors de temps en temps, j'entends qu'on pourrait l'éviter parce que la métropole n'en veut pas. Non, pas du tout. C'est la métropole, à travers sa société d'aménagement, qui a acheté le terrain à Groupama. Donc, ça, c'est un point. Et puis, une deuxième chose que je souhaiterais dire à mes amis de la Cougurlude. Il vous est raconté, je ne vous dis pas que c'est vous, hein, Jean-Noël, hein, mais je dis, il vous est raconté que les immeubles descendent jusque dans la dépression. C'est faux. C'est faux. Les immeubles sont après la crête. Et dernier point, nous avons, depuis 2016, travaillé avec les services de l'État, la direction régionale de l'environnement et la direction départementale de l'équipement et de la mer, pour bien veiller à ce que ce projet respecte toutes les règles de la loi littorale. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, nous avons descendu l'ensemble des bâtiments à pas plus de 5 étages. Donc ça, c'est la réalité des Hauts de Latte. Après, je pourrais répondre à d'autres éléments. Oui, bien sûr. Une précision, puisqu'il y a... Alors, on a parlé de recours, le projet a quand même pris énormément de retard. Quid de le projet a pris énormément de retard à cause des recours déposés par l'opposition. Et même si le recours a été perdu pour eux, il y a la procédure d'appel. Vous connaissez la complexité et la longueur d'analyse et de traitement par les tribunaux administratifs. Et ça, c'est un coût pour les Latois. Un coût réel. Il y a des amendes quand on n'a pas répondu aux obligations du plan local de l'habitat qui est fixé par l'État et qui nous oblige à la commune de Latte de créer tous les 6 ans 2100 logements. Attention, n'entendez pas 2100 logements sociaux. C'est 2100 logements tout compris. Et quand on ne respecte pas, ou quand on montre qu'on ne peut pas respecter ces conditions, eh bien, on prend une amende supplémentaire. En règle générale, nous payons 500 000 €. J'ai malheureusement une mauvaise nouvelle annoncée au Latois. À cause de ce recours en particulier, eh bien, nous allons prendre 200 000 € d'amende supplémentaire. Donc le coût de cette opposition politique qui m'a été faite sur les Hauts-de-Latte, c'est 200 000 €. 200 000 €, vous allez me dire, ça correspond à quoi? Ben, ça correspond à 2% d'impôt sur l'ensemble des ménages. Monsieur Fourcade, répondez peut-être avant une question de Christophe. Vous voulez répondre à ça? Je peux répondre sur plusieurs points. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que le projet de Latte, c'est 1000 logements parce que vous l'avez modifié. Le projet qu'on a attaqué, ce n'était pas du tout celui-là. En 2016, moi j'ai le compte-rendu du conseil municipal de mai 2016. Donc il a été écrit par vos élus. Je peux me permettre, Jean-Noël. Non. On a déjà discuté. Très rapidement sur ce point pour qu'on passe à... Conseil municipal, je vous lis une question puisqu'il y a eu le débat très rapidement. Sur les Hauts-de-Latte en 2016. Monsieur Fourcade demande combien de logements seront construits sur cette zone Hauts-de-Latte, puisqu'il y a 2 saisons. Parce qu'on voit sur le document 500 logements, puis 680, enfin 2000 logements. Donc quel est le nombre exact de logements qui seront construits sur cette zone? Monsieur le maire répond que d'ici un an, nous sommes en 2016, le PLU sera mis en compatibilité avec les objectifs de la ZAC et que le projet définitif avec 2000 logements sera présenté à ce moment-là, etc., etc. Donc le projet a évolué très bien. Celui que nous avons attaqué en 2016, c'était le premier. Aujourd'hui, il y a toujours 1000 logements qui sont prévus là-haut. Vous parlez de R+5. Les 2 immeubles qui sont en bas, qui sont attaqués également, c'est du R+6. Les 2 premiers permis qui sont déposés, c'est du R+6. Donc vous pouvez dire que c'est du R+5, mais les 2 premiers permis attaqués, c'est du R+6. On a compris votre projet. Mais Christophe, vous avez une question? Oui. Non. Très vite, Céline. Il faut que je réponde. Alors, je réponds très précisément. Le projet que vous avez attaqué, sa modification de PLU, elle prévoit 55 000 m² et elle vient après les négociations avec l'État. Et dans cette délibération, il y a une délibération qui date de 3 jours après de la métropole où il avait été reprécisé les choses. Là, vous lisez notre discussion. Mais les 2000 logements, c'est la ZAC Hauts-de-2 qui inclut tout, y compris la vigne sur lequel vous voulez faire une cité. Tout à l'heure, vous avez dit, Jean-Noël, Fourcade... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Attendez, il faut que je réponde. Il a dit, mais ils seront mieux là-bas, et on aura même une voiture. Mais le problème, c'est que si vous habitez là-bas et que vous voulez venir au centre-ville de Latte, il faut prendre le tram, aller à Carrefour, changer de tram pour prendre la direction de Latte. Alors que dans les Hauts-de-Latte, parce que ça a été réfléchi depuis 2008, et par les plus mauvais, par les meilleurs urbanistes de France, avec Rechen et
et Fontès, eh bien quand vous prenez la station tram qu'on créera dans les Hauts-de-Latte, vous arrivez directement à Latte. Et puis dernier point, Christophe. Avec notre équipe, nous avons, je vous prie de m'excuser Monsieur Biscal, je termine, je vous promets après cette phrase, nous avons tout prévu puisqu'aujourd'hui nous avons dans nos écoles lattoises 10 classes de libre pour accueillir les futures populations. Parce que quand on est maire, il faut avoir une perspective de vue à 30 ans. Christophe. Alors, effectivement, on a parlé longuement des Hauts-de-Latte. Il était important de préciser vos points de vue qui sont, il faut le dire, pour le moins divergents. On peut parler aussi du Petit Tinel à Morin, autre projet. Bon, là aussi, je crois que vous avez des visions un petit peu différentes de ce que doit être l'urbanisation. Alors, quid sur ce projet-là, Urban Park? Jean-Noël Fourcade, allez-y. Je veux bien en parler avec plaisir, évidemment. Quel est votre projet sur ce quartier-là? Alors, Cyril Meunier veut lancer un projet de construction de logements. Ce sont des maisons et des petits collectifs pour à peu près 200 logements sur une parcelle qui est au château d'eau du Tinal à Morin. Moi, ce projet, ne le ferai pas. Je ne le lancerai pas et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que sur Morin, depuis 8 ans, depuis 2012, ce sont à peu près 400 logements qui ont été construits. Entre le lotissement des Serres, le Forum, le Terra Nova, les jardins suspendus, Donc ce sont 400 logements qui ont été construits, c'est une augmentation de près de 40% du village. Ces 40% d'augmentation du nombre de logements du village, c'est quelque chose qui n'a pas été anticipé en termes de circulation routière. Aujourd'hui, pour sortir de Morin tous les matins, il faut plus de 20 minutes de bouchon pour sortir de Morin. Ce quartier, je ne le ferai pas parce que je veux aussi préserver la zone de Morin, les cités, les quartiers, les lotissements de Morin d'une densification trop importante et non maîtrisée. Et enfin, je ne le ferai pas parce qu'il n'y a eu aucune concertation sur le projet du Tinal en particulier, et d'ailleurs sur tous les autres projets. Et aujourd'hui à Morin, il est temps de faire une pause. Moi, je ne construirai plus à Morin. Je veux que d'abord trouver une solution pour améliorer la circulation routière à la sortie de Morin, et puis je veux associer les Morinoises et les Morisois au devenir de leur quartier. C'est la priorité à Morin. On a bien compris que, de ce point de vue-là, l'Urban Park également, je crois que vous... On peut parler de bois rare tant que vous voulez aussi, évidemment. Christophe, une question précise peut-être, avant que Cyril Meunier ne réponde, à Cyril Meunier, pour clore ce chapitre. Oui, écoutez, sur ce chapitre, effectivement, la réalisation des Hauts-de-Latte. Alors, c'est vrai qu'on pourrait peut-être vous faire gré du fait que lorsqu'on regarde les chiffres de près, effectivement, la population de Latte on note une croissance de 2000 habitants sur 20 ans. Je vais vous aider. Non, attendez, il va quand même poser la question. Christophe, allez-y. Allez-y, Christophe. Vous êtes les candidats, nous sommes les animateurs. Allez-y, Christophe. Donc, c'est vrai qu'il y a une obligation de construction qui vous est imposée, ça, on le sait. Mais où va-t-on avec cela, finalement? Je vais vous donner des chiffres. C'est très simple. Nous arrivons en 2001. Vous avez donné des chiffres tout à l'heure. Dans les 12 dernières années, l'équipe précédente avait urbanisé 120 hectares. Depuis 2001, de terres agricoles et de terres naturelles. Nous, depuis 2001, en pratiquement 20 ans, ça ne va pas nous rajeunir, on a urbanisé 12 hectares, dont pratiquement que l'Urban Park, qui a été fait en concertation avec les Beauhargais et qui s'est très bien passé, sans aucun recours, avec une satisfaction générale. Ça, c'est le premier point. 120 hectares en 12 ans, nous, en 20 ans, 12 hectares. On arrive, il y a 15 000 habitants. Aujourd'hui, on est à 17 000. 2 000 habitants en 20 ans. Regardez la progression des villes aux alentours. Donc, le maire bétonneur, l'ami des promoteurs, je peux vous dire que les promoteurs, ils attendent qu'une chose, c'est de se débarrasser de moi. Eh bien, il n'est pas là, il n'est pas en face de vous. Et la deuxième chose, ça peut faire rire certains en gilet grenat, mais c'est la réalité. Et la deuxième chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que si vous ne faites pas des nouveaux quartiers, et je reviens sur ce qu'a dit Jean-Noël Fourcade, le Petit Tinal a été présenté en première lecture pour pouvoir discuter pendant au moins 2 ans, voire 3 ans, donc c'est pas maintenant, avec les habitants pour qu'on le fasse à la mode de ce que veulent les Morinois. Mais si vous ne faites pas des nouveaux quartiers, ça veut dire quoi quand on a l'obligation de création de logements? Eh bien, ça veut dire les immeubles dans les lotissements. Alors, monsieur Fourcade, moi je vis en lotissement, vous ne vivez pas en lotissement, vous vivez en haut au mas de Fangouze. Mais quand on est en lotissement, eh bien, on n'a pas envie d'avoir un immeuble au centre de son lotissement.
Eh bien, nous, on garantit le fait au Latois par ces projets, par cet urbanisme réfléchi à 30 ans, par cette conception de l'urbanisme qui est un urbanisme raisonné, où on fait la mixité, où on colle aux quartiers de notre ville, ces quartiers avec un raisonnement de non-entrée en circulation routière, seulement en voie douce, etc., etc., on adapte petit à petit notre ville, parce que ça me donne le moyen, en tant que maire, et celui qui sera maire après moi, pas cette fois-ci, la prochaine fois, aura aussi cette opportunité-là, eh bien, ça me donne la parole auprès du préfet en lui disant « je fais tout ce que je fais, et oui, j'arrête les immeubles ». Parce que 2100 logements tous les 6 ans, c'est 45 immeubles de 50 appartements. Si vous, amis Latois, vous voulez 45 immeubles de 50 appartements dans vos lotissements, vous arrêtez le Petit Tinal, vous arrêtez les Hauts-de-Latte et vous arrêtez Aude à la mer, qui est le projet que M. Fourcade vient de nous énoncer tout à l'heure en échange des Hauts-de-Latte. Mais ce projet, il est déjà bâti et il prendra part dans les 20 ans qui viennent. Donc tout ça, c'est déjà écrit. Christophe, dernière question. Donc Jean-Noël Fourcade, oui, vous pouvez répondre à... Oui, bah, c'est classique, on fait peur, on va vous mettre un immeuble en face de vous. Évidemment que je ne suis pas pour cette urbanisation et cette densification des quartiers. Moi, je vais juste résumer ma vision des choses en termes d'urbanisme. Évidemment, je répondrai aux constructions de logements sociaux en lançant ce quartier de l'Estagnol. Je sais que l'architecte d'ensemble du projet sera retenu par la Seine dans les mois qui viennent. Je mettrai tout en œuvre pour préserver la qualité de vie dans nos quartiers. Il ne faut pas céder à la fièvre immobilière. Il faut le faire il faut que ça soit réfléchi. Il faut le faire de manière posée et concertée, surtout avec la population latoise. Alors, vous venez de dire, le projet que vous voulez faire, il est déjà dans les tuyaux, puisque l'architecte va être choisi par la métropole sur Aude. Et puis, moi j'aime bien, mais alors, moi je ne fais pas peur en parlant d'immeuble, mais vous rasez gratis. Alors, expliquez-moi comment vous faites sans faire les zones, sans construire dans les zones en densification dans les zones pavillonnaires. Où est-ce que vous mettez les immeubles? Allez, je vous le dis. Avec plaisir, ça m'intéresse. Le PLH, je vous l'avais dit tout à l'heure, nous impose de construire entre 2100 et 2400 logements jusqu'en 2026. Voilà. 2100, 2400, c'est ce qu'il y a sur le PLH aujourd'hui. Sur le quartier de l'Estagnol, c'est à peu près 500 logements que j'envisage de construire. 500 logements. Il y a le quartier sur le pôle autonomie santé, au niveau de Maxiso, de Délices d'Intérieur. L'ensemble de ce complexe-là, ce sera à peu près 500 logements aussi. Et il reste après tout le réinvestissement urbain de la ZAC, Aude, donc c'est Crozatier, c'est Lidl, c'est But, etc. Là aussi on cible à peu près 500 logements, c'est ce qu'il y a dans le PLH aujourd'hui. Ça fait 1500 logements. Moi je m'arrêterai là. Oui. Très vite, monsieur Fourcade, vous ne pouvez pas dire en démarrant, vous savez très bien combien de temps met un programme. Pour sortir un programme autre qu'une villa ou un petit groupe de villas, eh bien il faut minimum 4 à 5 ans. Donc on a 6 ans. Vous dites que vous voulez mettre 500 logements à l'entrée de Boisargues, à l'entrée de la cité Platane. Maxiso, il y a déjà un programme, et c'est pas du tout ça qui est prévu. C'est 2 grands magasins, puisque le permis est déjà déposé. C'est 2 grands magasins, et tous les amis qui y habitent autour le savent. Il y a une résidence étudiante et quelques logements. Vous n'allez pas mettre sur Maxiso 500 logements. C'est pas entendable. Donc, il faut... Et sur l'Estagnol, vous dites 500 logements. Je ne pense pas dire de bêtises, je pense que l'Estagnol doit faire... Et je suis enregistré, donc si je me suis trompé, je vous rendrai grâce. Je pense que ça doit faire 4 hectares. À tout cas, c'est 3 hectares 6. Ah, alors donc, vous avez une notion de l'Estagnol moi, je beaucoup plus grande que la réalité. Je vous invite à reprendre les objectifs du PLH, tout est ciblé dedans. Les objectifs du PLH, on va passer à la thématique 2, la zone naturelle. Zone naturelle, alors Latte possède une vaste zone naturelle qui reste toutefois fragile, hein, il faut la protéger. On peut dire que c'est un véritable joyau, je crois que vous êtes d'accord tous les deux sur ce terme-là. Hein. Donc une zone mise en valeur par notamment la Maison de la Nature, garante de l'environnement, de la préservation des paysages, de la biodiversité, mais aussi des traditions autour du taureau du cheval Camargue, hein, on peut le dire, ça fait partie, tout ça du paysage, hein, aussi, Latois. Cyril Meunier, vous estimez avoir donc protégé cette zone naturelle en ayant, vous l'avez précisé d'ailleurs tout à l'heure, je crois 83 hectares urbanisables à la nature et à l'agriculture.
J'allais vous poser la question, comment mettrez-vous en valeur, ou en tout cas protégerez-vous encore davantage ce joyau naturel, patrimoine latois bien sûr? On peut scinder parce qu'on a une chance inouïe à Latte, hein. Et ça on est tous les deux d'accord, on a une chance inouïe, on a un environnement protégé, et grâce aux interventions qui ont été faites avant moi et toutes celles qu'on a fait après. Donc ça, il faut reconnaître qu'il y a une continuité dans la politique latoise, qui est d'avoir protégé l'étang du Méjean, d'avoir protégé l'espace Saint-Sauveur. Alors l'espace Saint-Sauveur, c'est celui qui est à gauche du musée. Il faut que vous sachiez qu'on l'a acheté en arrivant en 2001 au niveau de la commune, et qu'on a pu en faire une zone naturelle complète. Et tous les jardins de Saint-Sauveur, on est à 39 parcelles qu'on a achetées pour l'agrandir et le mettre à disposition de tout à chacun pour que vous puissiez vous promener, qu'on puisse nous l'entretenir et qu'il reste à disposition de tout le monde. On a fait évidemment tous les travaux sur l'étang du Méjean, vous avez vu la passerelle en bois, c'est nous, etc., etc. Je crois qu'on a une politique environnementale sur Latte qui est remarquable. Je me rappelle, Louis Le Pinsec était passé, il était patron du Conservatoire du Littoral à l'époque, et il nous avait donné un satisfecit au niveau de la politique latoise, et encore une fois, j'y associe Michel Vaillat et tout ce qu'il a fait avant. Hein. C'est une volonté c'est dans notre ADN à Latte de protéger nos espaces naturels. Maintenant, il faut qu'on aille un peu plus loin sur le naturel. Et c'est pas pour avoir une fibre écologique de plus que les autres. Mais je crois que là, je viens de discuter et d'arrêter avec la SAFER. Donc la SAFER, c'est l'organisme qui maîtrise les terres agricoles. Et on vient de maîtriser 30 hectares aux portes de Morin quand vous repartez après le rue de Coulon vers Axel Poney, vers cet endroit-là, à la sortie. Là, hein. On vient de maîtriser 30 hectares et sur ces 30 hectares, on va installer 4 agriculteurs bio. Et c'est une partie de notre programme. Ces 4 agriculteurs bio vont faire des productions qui vont être utilisées dans nos cantines. Car notre objectif, c'est d'avoir à la fin de ce mandat toutes les cantines en bio et en local. Bio et local. Pas bio et local sur le même produit, mais bio et local. Et on va arriver à ce pari important qu'on peut réaliser à Latte, grâce à la qualité de nos terres, c'est d'avoir une installation de nouveaux agriculteurs. Et ça, c'est important, et c'est comme ça qu'on préserve. Par contre, je vous remercie, vous avez noté une chose qui est importante. Quant au SCOT, donc au document qui couvre toute la métropole de 2006, il y avait un nombre d'hectares important qui était dédié, il y avait 120 hectares, un peu plus, 210 hectares qui étaient dédiés à l'urbanisation. Dans le nouveau SCOT, j'en ai retiré 83. Ces 83 vont être laissés à la nature et à l'agriculture, et c'est à travers cela qu'on va créer une nouvelle économie, et on va aussi amener, en plus dans notre programme, un nouveau concept. Comme on a fait pour le handicap, eh bien on va faire un service communal qui va aider les Latois face à la transition énergétique. C'est-à-dire que vous n'aurez qu'à pousser la porte, on vous donnera tous les conseils, on vous accompagnera pour que vous ne vous fassiez pas avoir dans la réhabilitation de votre logement, mais aussi pour les plus courageux d'entre vous, pour ceux qui sont le plus impliqués dans cette lutte qui est la nôtre à tous pour le réchauffement climatique et les défis écologiques à venir. Si vous voulez plus vous engager, eh bien, on vous expliquera jusqu'à la permaculture ce qu'il faut faire. Christophe. Merci Cyril Meunier. Jean-Noël Fourcade, alors, même question. Ce patrimoine auquel vous tenez, tous les Latois, vous, qu'avez-vous comme projet? Nous avons, Cyril Meunier l'a dit, la grande chance de vivre près de la zone humide du Méjean. Moi, j'ai la double chance d'y vivre et d'y avoir grandi. Et pour que tout le monde soit bien informé, que les Latois le sachent, j'ai travaillé pendant 10 ans au centre du Scamand en Camargue. C'est l'équivalent de la Maison de la Nature, en Camargue ardoise, pour la gestion et la protection des zones humides camarguaises. Donc c'est évidemment un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur et qui me concerne en tout premier lieu. Je ne suis pas inquiet, moi, sur la zone humide du Méjean, je vais vous dire, parce qu'aujourd'hui, il y a Natura 2000, il y a l'action de la Maison de la Nature, c'est le conservatoire qui est propriétaire de tout ça, donc je sais que ça va perdurer dans le temps. Par contre, moi, je suis beaucoup plus inquiet pour d'autres zones naturelles que nous avons sur la commune, qui sont aujourd'hui pas protégées. Moi, je veux parler de tous les espaces boisés classés, qu'il y a le long, par exemple, du chenal de la Lironde, il y a celui de Fangouze, celui du Mas de Causse, du Mas de Couronne, un peu plus celui du Mas de Sorièche, celui du Mas Rouge. Ces espaces boisés, ils sont aujourd'hui très importants parce qu'ils fonctionnent comme des oasis pour la faune et les oiseaux, puisque ce sont les derniers espaces boisés compris entre, on va dire, la zone de lotissement de Latte et la zone commerciale de Carrefour, d'Auchan et de Castorama. On peut y trouver
beaucoup de choses, beaucoup d'animaux. C'est une faune très riche qui peut venir. On peut y voir des hiboux, des chouettes chevêches, des petits ducs, des rôliers, des guépiers, etc. C'est vraiment, ça fonctionne comme des refuges pour la faune et la vifaune. Ces espaces boisés aujourd'hui ne sont pas protégés. Et moi, quand je vois que M. Cyril Meunier attribue des permis de construire dans ces secteurs-là, très précisément entre le mas de Sorièche et le mas de Courant, et que j'ai le regret de dire, mais qu'avec l'association Latte Environnement Paysage, nous avons dû attaquer 2 de ces permis qui étaient situés en plein cœur de ces corridors. Là, pour le coup, le juge a annulé les 2 permis. Une première fois, il fallait les adapter, c'est reposé. Donc les permis aujourd'hui, les immeubles n'ont pas plus de propositions pour ce sujet. Voilà. Donc vous protégez pour vous dire, ces moi espaces. aujourd'hui, aucun responsable politique ne peut pas prendre en compte les enjeux de biodiversité. Mes propositions, moi par exemple, sur les Hauts-de-Latte, très clairement, je veux rendre là pour le coup ces hectares à la nature. Je veux développer un projet d'éco-pâturage pour renouer avec le passé pastoral de ces terrains, de la plaine humide et de ces prairies sur la Lironde. Je veux adosser à ce projet d'éco-pâturage, et pourquoi pas une bergerie communale, puisqu'on a des bergeries sur la commune. La maison de la nature de Latte a été réhabilitée dans une ancienne bergerie. Je veux pouvoir adosser tout un programme, l'environnement, à destination de nos enfants, de nos écoles, du centre de loisirs, pour qu'ils puissent venir enrichir ce qui est déjà fait par la maison de la nature. Enfin, laissez-moi juste finir un mot sur ces soi-disant hectares rendus à la nature dans le cadre de la révision du document d'urbanisme. Monsieur Meunier, vous oubliez de dire une chose, c'est que ces hectares, en 2006, c'est vous qui prévoyez de urbaniser. C'était les vignes du Mas de Cos, qui appartiennent à Groupama. C'était le projet, c'était d'urbaniser ça. Si aujourd'hui elles ont été retirées du document d'urbanisme, ce n'est pas parce que vous avez souhaité les retirer, c'est parce que le préfet vous a demandé de les retirer, parce que sur ces terrains, on ne peut pas construire grâce à la loi littorale. Il faut tout dire. Apparemment, Cyril Meunier n'est pas d'accord. Attendez, il ne faut pas tout dire et dire des mensonges. D'abord, c'est nous, les élus, qui retirons les zones. Et si vous étudiez bien les documents d'urbanisme, déjà dans le SCOT 2006, j'avais retiré des zones à l'urbanisation. Donc je n'en avais pas personnellement rajouté. Deuxièmement, quand vous dites que l'espace des Hauts-de-Latte était un espace boisé, la réponse est non. C'était des terrains en friche, et tout le monde peut le voir. Et quand j'ai fait la présentation la fois dernière, j'avais fait un reportage photo sur les terrains avant, puisqu'on les a encore. On sait très bien qu'il n'y avait pas d'espace boisé, et je n'ai jamais donné, parce que c'est totalement interdit, totalement impossible. On n'est pas libre de faire ce qu'on veut quand on est maire. Il n'y a que ceux qui voudraient l'être pour être plus puissants que qui vous voulez, qui le pensent. Mais quand on est maire, on a en face de nous les services de l'État, en dehors de notre propre morale. Mais on a les services de l'État et on a le code de l'urbanisme. Et puis, deuxièmement, autre mensonge que vous venez de donner, quand vous dites que vous avez eu l'annulation des permis de construire, la réponse est non. Vous avez eu sur les 2 immeubles de Pitch et de Pégase une annulation partielle pour prise en compte meilleure des corridors qui étaient pris en compte pour les chauves-souris. C'est ce que je dis. C'est la seule raison. Non, c'est pas une annulation. Une annulation partielle, c'est pas une annulation. Et ça, on peut être clair. Donc, non, rapidement, monsieur Meunier. On va pas rentrer dans les détails. Je termine. Non, je ne donne pas de permis de construire sur les zones boisées. Non, c'était pas une zone boisée, les Hauts-de-Latte. Et le reste, ben non, allez-y, ben non. Christophe, est-ce que vous pourriez nous parler de mobilité douce, par exemple, sur la commune? Est-ce que vous avez des projets en ce sens? On a entendu tout à l'heure quelqu'un parler de pistes cyclables. Est-ce que vous avez des projets en ce sens? Donc Jean-Noël Fourcade. On parle dans un premier temps de mobilité douce ou circulation routière en général? Ce sera l'objet de tout débat par la suite. Bon, là, je vais être très, très concret pour que tout le monde visualise bien. Moi, j'ai 2 projets pour le prochain mandat. D'abord, c'est de sécuriser la jonction entre Mourin et Latte pour les piétons et les cyclistes, en créant une passerelle au-dessus de la 4 voies de Palavas. Je créerai cette passerelle au niveau des Marestelles, pour que ce soit les habitants des Marestelles qui puissent en profiter, les Morinois. Alors les Morinois, vous pourrez y accéder dans un premier temps en passant par le chemin de Pradelaine, puis dans un second temps, parce qu'il faut qu'on engage des négociations foncières avec les propriétaires actuels, vous pourrez le faire depuis derrière donc, le nouveau forum en suivant les berges de l'ancien Lantisargues. Ça, c'est le premier point. Le second point, je sais pourquoi vous souriez, monsieur Meunier, c'était votre projet en 2008. La passerelle, elle était prévue sur le pont, à côté du pont du Lez, vous ne l'avez jamais faite. Le second point, ce que je veux évidemment faire aussi et compléter, et ça va dans le cadre, dans le même projet que
le quartier de l'Estagnol, c'est de prolonger la piste cyclable qui va du cimetière Saint-Jean pour relier l'avenue de la Mer. Donc il y a toute la place pour le faire, il faut le lancer, ce sera fait en même temps que le quartier de l'Estagnol. Des choses très concrètes, on peut le dire, Cyril Meunier? Sur la deuxième proposition, c'est prévu, et on est tout à fait d'accord, il faut le faire. Donc entre le nouveau cimetière et le rond-point qu'on a fait avec Jean-Pierre Ricot derrière Darty, c'est prévu et c'est pris en compte dans le plan d'aménagement de Aude et payé par les aménagements dont on vous a parlé tout à l'heure. Donc on est d'accord, on fera la même chose, parce qu'on peut être d'accord sur pas mal de choses avec Jean-Noël Fourcade. Bon, sur la passerelle, oui, c'était prévu. Totalement prévu, et on ne l'a pas fait pour des raisons techniques de sécurité, et la passerelle coûte 2 millions d'euros. Donc, si la passerelle coûte 2 millions d'euros en raison des conditions techniques de passage sur une 2 fois 2 voies, et ça a été étudié à l'époque par les services du département et dans les arbitrages budgétaires, parce qu'il ne suffit pas d'essayer de raser gratuit. Et à un moment donné, quand on est maire, on a la responsabilité de vos deniers, de l'argent que vous nous donnez par vos impôts, et il est raisonnable aussi d'adapter le coût-bénéfice. Pourquoi je souriais, Jean-Noël Fourcade? C'est pas pour la passerelle, c'est pour la proposition extraordinaire de venir du nouveau forum et de venir jusqu'au Marestel. C'est tout simplement parce que après 5 mois, je vois mon ami Bernard Maudot qui rigole, 5 mois à 6 mois de négociations dures avec les services de l'État, j'ai obtenu que dans le SCOT, il y ait un périmètre d'études qui nous permette de créer une voie entre Morin, les Marestel, pour désengorger Morin et pour permettre la création d'une piste cyclable. Et d'ailleurs, à ce titre-là, je précise aux Morinois, aux gens des Marestel, que ça y est, alors là, après 50 batailles avec les services de l'État, j'ai obtenu que le long des Saladelles, avec des terrains qu'on a eus grâce à M. Treillet et à un autre propriétaire, il y ait un cheminement qui permette de passer directement sur la digue, ce qui permettra d'éviter ce qui est le plus dangereux dans la piste cyclable qu'on a fait par défaut, sur les 2 ponts qui enjambent la voie rapide et le laisse. Le plus dangereux, c'est les 2 passages qui passent au-dessus de la voie rapide. On est bien d'accord. Après, sur le laisse, c'est tranquille. Christophe. Donc, vous pourrez passer par la digue. Et je rappelle quand même qu'en termes de pistes cyclables, il y a peu de tronçons qui manquent. Et quand même que la plus belle piste cyclable que vous ayez connue, c'est celle qu'on a créée quand on a mis hors de risque Latte, pour une fois, pour les inondations de façon définitive, et qu'on a eu l'idée de faire cette piste cyclable que vous connaissez tous. Christophe, allez-y. Très bien. Alors, à défaut de vélo ou de piste cyclable, il faut aussi parfois prendre sa voiture. Ça, on va peut-être aborder le troisième thème ou gros sujet, parce que la circulation, on le voit, hein, que ce soit sur la métropole, hein, c'est un vrai souci. Alors, si je donne un chiffre, mais je pourrais en donner d'autres, 30 000 véhicules jour sur le pont Méjean, hein, c'est impressionnant. Hein, Latte, alors c'est vrai, est composé, on le sait, hein, de 3 entités, hein, Latte, Morin, Boirard, on circule, on essaie de circuler parfois. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle un point noir, le rond-point Europe, passage obligé, passage difficile. Je crois qu'on peut en témoigner, a priori. Hein. Et puis il y a des projets, un projet de Rocade Nord prévu jusqu'à la route de Palavas et la Cérède avec un pont sur le Lez, pour dévier le flux des voitures qui ne font que peut-être traverser Latte, un projet retardé par la métropole. En tous les cas, voilà, des sujets. La circulation, alors quelle solution? Je me tourne d'abord vers Jean-Noël Fourcade pour améliorer cette circulation. Sujet concret, donc proposition concrète. Concret, Je suis persuadé voilà. qu'il y a des gens dans la salle qui veulent des idées. Pour fluidifier. Bon, très clairement, le premier aménagement à faire, si j'arrive, et quand j'arriverai, c'est revoir ce rond-point de l'Europe. C'est un point noir, c'est un poison quotidien pour les Lattois et pour les habitants qui traversent Latte. C'est un point noir, pourquoi? Parce qu'il n'a pas été bien réalisé lorsqu'il a fallu accueillir le tramway. Il n'a pas été anticipé, le flux d'automobiles qui a grossi n'a pas été anticipé. Quand j'entendais tout à l'heure Cyril Meunier qui faisait des prévisions à 30 ans en matière d'urbanisme, bon ben là, c'est raté. Et que faites-vous concrètement? Ça marche pour pas. aménager, ça veut dire quoi? Et on rajoute encore des logements sur les hauts de Latte. C'est anxiogène, etc., etc. Tout le monde connaît son problème. Ma proposition là, c'est très simple. Je ne vais pas révolutionner, je ne vais pas refaire un rond-point. Je ne vais pas engager des millions d'euros sur ce secteur-là. Mais on peut très facilement, on va dire, supprimer cette appréhension lorsqu'on arrive sur le rond-point. Quand vous arrivez par l'avenue de l'Europe, pour aller vers Morin,
vous avez le premier feu du tram, vous avez la première voie qui tourne vers le forum médical. Cette voie-là, moi je vais l'aménager, la réaménager pour la rendre en sens unique. Ça libère une voie, ça permettra de faire des places de parking pour forum médical. Ça supprime une intersection et ça supprime cette première priorité à droite. Donc ça fluidifie la circulation jusqu'au second point de conflit qui est situé au niveau de la police municipale. Ce second point de conflit, ce qui pose souci sur le gros flux de circulation qui traverse ce rond-point, c'est la priorité à droite, de nouveau. Donc là, j'ai regardé ça avec les services spécialisés en matière de circulation. Il y a deux options, c'est soit mettre un petit rond, un rond-point comme il y a un petit peu plus loin devant la police municipale, pour pouvoir mettre en place une priorité à gauche et stopper cette priorité à droite qui est en Scouzen. Si le petit rond ne suffit pas, alors il faudra passer un système à feu. Mais c'est une solution qui va apaiser, on va dire, la traversée du rond-point. Elle n'est pas magique, c'est-à-dire qu'elle ne va pas supprimer les voitures. Et la vraie solution pour supprimer les voitures, ou en tout cas pour réduire le flux de circulation, c'est cette voie de contournement nord de Montpellier. Alors moi, quand j'entends Cyril Meunier nous parler d'une voie qui desservirait Morin, je vais y revenir tout à l'heure, moi je ne crois pas que ça soit ça la solution. Créer la voie de contournement nord avec le pont sur le Lez, ça a deux avantages. C'est que le flux de voitures est-ouest de la métropole, des gens de Saint-Jean-Védas, Villeneuve-les-Maglones qui veulent aller vers Moguio et qui traversent aujourd'hui par Latte, sera dévié, ne traversera plus à Latte. Et ça va libérer de la place et des voitures pour les Morinois puissent sortir de Morin et venir sur Latte. C'est ça la solution pour moi. Alors aujourd'hui, il y a un gros problème, c'est que les relations avec la métropole sont conflictuelles, vous le savez tous, c'est la guerre. Et donc évidemment, la métropole, elle ne se presse pas pour nous réaliser ce projet. Quand j'entendais l'autre jour, lors d'un entretien que vous avez fait, que ce projet de pont sera fait finalement, quel que soit le prochain maire de Latte, au courant du prochain mandat. C'est une façon un petit peu d'atténuer le fait que ce pont-là n'est pas fait depuis 20 ans, bien qu'il y soit promis depuis 20 ans. Moi, je ne crois pas, rien n'est acté à la métropole. Moi, je fais le pari que c'est parce qu'il y aura des équipements sportifs présentés par le maire de Montpellier, des équipements de stade de foot sur la commune de Montpellier au niveau de la gare, je fais le pari que c'est parce qu'il y aura ces projets-là que nous aurons le projet du pont qui sera financé. Et aujourd'hui, pour finir, sur la voie qui passerait de Morin vers les Marestelles, le long du Lantisargues, aujourd'hui, la métropole ne finance pas, n'enclenche pas le projet du pont, alors que ça concerne toute la métropole. Il va encore moins s'enclencher la réalisation du pont pour Morin. Ça, c'est du vendeur de rêve. Hein. Moi, Alors, Christophe. Oui, je crois qu'on a compris. Cyril Meunier, même question, comment améliorer ce qui est tout de même un point noir sur la commune. On pourrait dire aussi... On va passer très rapidement. Attendez, il va terminer sa question, allez-y. Vous êtes rapide, Parce que finalement... pressé, allez-y. Finalement, je me fais un petit peu l'avocat du diable, mais vous êtes là, vous êtes sur un 3e mandat. Est-ce que les choses s'améliorent ou pas? En tout cas, est-ce que vous avez des solutions pour... là aussi, faire qu'on circule correctement sur la commune de Latte? La même que Jean-Noël Fourcade. Exactement la même. Parce qu'en vérité, il donne la solution qu'on connaît tous depuis des années. Le problème, c'est que... Mais non, mais c'est pas une boutade. C'est pas une boutade. Alors, Jean-Noël nous dit, bon, on va faire un tour à gauche, un tour à droite, etc. Je pense qu'il n'a pas... je pense pas, Jean-Noël Fourcade, que vous imaginez 30 secondes qu'on n'y a pas réfléchi et qu'on n'a pas fait travailler les services de la métropole, etc. Et j'ai vu tout à l'heure mon ami Guy Lacombe qui s'est creusé les méninges et qui a travaillé dessus pendant longtemps. Alors on a essayé quelques solutions. Rappelez-vous, pour ceux qui ont connu les feux clignotants, qui étaient totalement illégaux, sur lesquels je me suis mis en risque pénal pour voir si ça marchait mieux, etc., etc. On ne trouvera jamais de solution pour le flux est-ouest, ouest-est sur Latte à travers ce rond-point. Quoi qu'on y fasse, la place de l'Europe n'est pas faite pour, et comme vous l'avez dit, on est passé à peu près de 22 000 véhicules jour à 30 000 véhicules jour, et encore, il ne faut pas qu'il s'y évite, et encore, il ne faut pas qu'il y ait un accident sur l'autoroute, puisque, malgré le fait que je l'ai bloqué pendant 5 ans, ils ont réussi à faire leur doublement d'autoroute complètement stupide, complètement aveugle, et qui rend service à personne. Et puis, les mairies de Montpellier successives, surtout la dernière, n'a rien fait pour régler la circulation au sud de Montpellier, sur l'avenue Montel-l'Église, c'est-à-dire entre là où vous avez BMW, le casino, et ensuite ils ont compliqué la vie devant la nouvelle mairie.
Donc évidemment que nos amis montpelliérains de Saint-Jean-de-Lez, etc., ils passent par là, c'est plus court. Donc on subit cela. Oui, vous êtes un dommage collatéral de ce qui se passe ailleurs. C'est ce que vous êtes en train de dire. Pourquoi le pont n'a pas été fait aujourd'hui? Jean-Yves Fourcade a donné la réponse. C'est pas parce qu'il y a de mauvaises relations entre Philippe Sorel et moi, ça n'a strictement rien à voir. Vous êtes sûr? Mais bien sûr, parce que Philippe Sorel, vous confirmez qu'elles sont mauvaises relations? elles sont exécrables, ça vous va? Mais c'est pas grave, il va pas gagner à Montpellier et il sera pas président de la métropole. Vous êtes sûr aussi? Donc, allez-y, Cyril Meunier, s'il vous plaît, allez-y. Mais non, mais on peut parler de politique, mais là on est là pour parler de Latte. Absolument. On est là pour parler de Latte concrètement. Concrètement, c'est le pont et le contournement nord qui nous sauvera. Mais ce pont, puisqu'on est à un endroit où on est sur des digues de catégorie A en matière d'hydraulique, vu la complexité qu'il a, il coûte 10 millions d'euros. Aujourd'hui, il est à la charge de la métropole. J'ai obtenu des départements que le département participe à hauteur de 25%, et ceci depuis longtemps. Donc on est prêt à enclencher, mais on n'en peut enclencher que si on a des projets d'urbanisation. On aurait fait le quartier-gare Ose, dont j'avais été un des concepteurs. On aurait fait la zone d'activité économique dont on a tant besoin pour accueillir des entreprises et accueillir de l'emploi. Parce que c'est aussi un sujet qui intéresse nos concitoyens. Quand est-ce qu'on va pouvoir accueillir des entreprises pour faire travailler tout le monde, y compris et surtout nos jeunes? Parce que sur Montpellier, on est à 25% de chômage, et sur l'ensemble de la métropole, on est encore à 13,8%. Donc tous ces enjeux-là, qui ont été totalement retardés, arrêtés par Philippe Sorel depuis qu'il est arrivé, eh bien ça nous a hypothéqué la réalisation du pont. Mais ce n'est pas les relations entre Cyril Meunier et Philippe Sorel. Il en a autant besoin que j'en ai besoin. Lui, en tant que Montpellier, pour sortir des embouteillages infernaux sur Montpellier. Quant au rond-point de l'Europe, oui, la place de l'Europe, elle pose souci. Mais elle pose plus souci en caractère anxiogène qu'en temps. Parce qu'en temps, on passe en règle générale aux heures de pointe à 12 minutes, et je le fais tous les jours. En ce moment, je vais à Morin tous les jours, etc. Et c'est vrai que c'est ennuyeux de sortir de Morin. J'ai une solution, on va essayer de mettre un feu pour qu'on bloque la circulation entre Bariote et Saint-Pierre. J'ai demandé au service de la métropole, mais il faut qu'on ait l'accord de l'État, l'accord de la centrale de gestion des feux, etc. On va essayer d'en trouver. Mais ce ne sont que des pis-aller. La seule solution, c'est ce que nous avons dessiné depuis 2008, c'est ce contournement nord qui nous emmènera à la gare. Christophe. Alors, pour terminer sur le sujet, Jean-Noël Fourcade, donc effectivement, on pourrait dire que la métropole que vous connaissez, puisque vous y siégez aussi, ne joue pas un rôle de facilitateur, en tout cas sur tous ces aspects contraignants, techniques. Est-ce qu'il n'y a vraiment pas de solution? Vous entendez ce que dit Cyril Meunier, ou vous pensez qu'on peut vraiment améliorer les choses? Moi, je ne le présente pas du tout de la même façon. Moi, s'il n'y a pas de conflit entre monsieur Cyril Meunier et la métropole, je pense que les choses iraient beaucoup mieux. On est pris en otage, évidemment, par ce conflit. Moi, je vois sur les communes voisines avec qui ça se passe très bien. Je ne vois pas pourquoi ça se passe mal. Jusqu'en 2017, quand Cyril Meunier était dans l'exécutif de la métropole, tout allait bien, Maëra allait bien, on faisait des projets, etc. À partir du moment où Cyril Meunier n'a plus été dans l'exécutif de la métropole, qu'il est rentré en guerre avec la métropole, parce qu'aujourd'hui, on fait des procès contre le président de la métropole, on fait des recours contre la SERM, etc. Mais comment voulez-vous que les choses avancent sur la commune? Maëra, c'était la Rolls-Royce, et puis aujourd'hui, alors c'est le poison. Pourtant, bon, jusqu'à il y a 2 ans, ça fonctionnait bien. Ça, c'est parce que je suis fâché avec Philippe Sorel, ça? Ah non, c'est votre discours qui a changé. C'est votre discours qui a changé entre-temps où vous étiez dans l'exécutif de la métropole, et puis maintenant, vous êtes dans l'opposition, clairement. Moi, je vais vous dire, pour l'avenir, moi, je m'entendrai avec le prochain maire de Montpellier, quel qu'il soit. Aujourd'hui, moi, je suis à la métropole dans aucun groupe. Justement pour avoir cette faculté à m'entendre avec le prochain maire de Montpellier, président de la métropole, parce que l'aménagement du territoire et nos problèmes quotidiens, c'est d'abord un travail d'équipe. Et vous le savez bien, aujourd'hui, c'est la métropole qui s'occupe de notre propreté, c'est la métropole qui s'occupe de l'entretien de nos voiries, c'est la métropole qui s'occupe de la circulation des feux, etc., de l'eau, de l'assainissement, et de l'entretien de nos digues, et c'est incontournable de travailler à la métropole. Je travaille dans une agglomération, ni moi, je suis bien placé pour savoir ce que cette cohésion et ce travail d'équipe apporte à un territoire. Voilà. Christophe. Oui. Vous répondez rapidement et non, c'est pas vrai. Je ne peux pas laisser passer ça. Écoutez-moi bien,
monsieur et vous tous, ça se passe excessivement bien avec la métropole. On n'a aucun problème, Francis Andreu est ici, il peut en témoigner, nous n'avons aucun problème sur Latte, nous n'avons aucun problème sur Latte avec la métropole. L'ensemble des services de la métropole travaillent dans l'excellence avec notre commune et tout ce que nous avons confié comme transfert de compétences à la métropole, tout ce que M. Fourcade vient de citer, eh bien, est réalisé avec attention de la part de la métropole. J'en remercie les cadres, mais j'en remercie également Philippe Sorel, parce qu'il faut être très clair, il n'y a pas du tout eu de difficultés posées et d'interdiction de travailler sur Latte de Philippe Sorel pour Latte. Je n'ai jamais dit que Maëra n'allait pas. C'était pas un problème. Non mais vous êtes en train de faire prendre des vessies pour des lanternes. Le problème de Maëra a été mal géré. On a perdu 3 ans par Philippe Sorel. Ça a été mal géré. On a perdu 3 ans. 3 ans de pollution de plus du lait, etc. Et on va perdre 23 millions. Excusez-moi, en tant qu'ancien responsable de tous les gros dossiers de la métropole, avant que je quitte l'exécutif de la métropole, parce que je ne voulais pas que cette métropole soit politisée, ce qu'a fait Philippe Sorel. Et puis, petit détail que M. Fourcade oublie de vous dire, c'est qu'on est 9 communes à être parties, dont les plus grosses. Et on est parti. C'est pas parce qu'on a poussé Philippe Sorel à organiser un vote pour nous retirer notre délégation qu'on n'est pas parti de nous-mêmes. On a refusé son dictat, qui était, vous rentrez dans un groupe politique avec nous et vous politisez la métropole qui n'avait jamais été politisée depuis 52 ans. Puis moi, j'adore le langage et le discours de M. Fourcade. Moi, je suis dans aucun parti, je vais aller avec n'importe quel autre maire, président de la République. Et ici, je me présente sans étiquette. Alors, excusez-moi, hein, je suis soutenu par l'UDI, je suis soutenu par LR, je suis soutenu par le parti du président Macron. Et puis, aux dernières nouvelles, j'ai compris que mon copain Christian Closier, qui était tête de liste FN ces derniers temps, soutient aussi monsieur... ah oui, c'est sûr que là, à partir de là, on est sans étiquette puisqu'on les a toutes. Nous, la seule étiquette qu'on a, c'est celle de là. S'il vous plaît, merci beaucoup. Non, s'il vous plaît. On n'est pas dans un meeting. Pour ceux qui font partie de mon soutien, je souhaiterais que vous restiez, s'il vous plaît. Je ne vais pas vous faire baladure, hein, mais restons. Monsieur Fourcade, réagis vite et on passe au prochain passage. Allez-y, monsieur Meunier. Nous, la seule fidélité qu'on a depuis 2001, elle est due au Latois et à Latte. Et c'est pour ça que quand j'ai vu que Philippe Sorel est en train de faire dévier le fonctionnement de la métropole, je n'ai pas hésité 30 secondes à quitter mon poste de vice-président avec l'indemnité qui va avec. Merci, ce n'est pas mon intérêt personnel qui joue, c'est le vôtre. Nous en reparlerons peut-être tout à l'heure. Réagissez rapidement. Juste une réaction, parce que ce n'était pas le sujet de la question, mais est-ce que oui, on s'est éloigné de la circulation, oui, voilà, d'autres types de circulation. Sortie de route là, mais allez-y. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'en fonction de mon appartenance politique, je serais moins bon ou meilleur dans mes actions? Moi, je crois que ce qui est important à l'échelle d'une élection communale, c'est le projet qu'on veut porter pour les Latois. Moi, aujourd'hui, je rassemble, je suis comme en 2014, une liste d'union de la droite et du centre, et je rassemble en équipe des femmes et des hommes du milieu associatif, du milieu société civile, et des amis qui m'aident, et des gens qui m'aident. Pour dire que c'est ce qui est important, je suis dans le rassemblement et pas dans le clivage. Voilà qui est dit. Merci beaucoup. Alors, on va les applaudir pour cette première partie. Merci. Merci à vous deux, parce que vous êtes prêtés au jeu avec une proposition la plus concrète. On a compris pourquoi ils étaient tous les deux candidats, ils ne sont pas d'accord. C'est le principe d'une élection. On va passer à la seconde partie. Ce sont les questions de la salle. Ça va durer 20 minutes, 25 minutes. Assez simple, vous levez la main, vous vous présenterez par votre prénom, vous nous direz dans quel quartier de Latte vous vivez. Une seule consigne, je ne prends aucune question d'élus de la majorité et de l'opposition. Évidemment, vous le comprendrez, puisque si vous êtes là aussi, c'est que vous soutenez tel ou tel projet. Qui veut démarrer par une première question? Alors par ici, question courte, hein. Ne refaites pas l'histoire, question précise et courte à un candidat. Bonjour, je m'appelle Claudine, j'habite à Boirargues depuis 36 ans. Quand j'entends parler de Maxiso, 500 logements, avez-vous essayé de quitter Boirargues samedi, un week-end, lundi, et je ne vous parle pas du dimanche, puisque maintenant Carrefour est ouvert.
Donc 500 logements, quand vous voyez où vous allez les situer, expliquez-moi comment vont sortir les gens. Merci pour votre question, on s'est mal compris, c'est pas 500 logements à Maxiso, évidemment. On est d'accord. Alors, monsieur Fourcade, précisez alors. Maxiso et le projet Pôle Autonomie Santé, qui là, pour le coup, est présenté par Cyril Meunier. On parle bien de deux choses différentes. J'ai rassemblé... Non, madame, voilà. Laissez parler monsieur, il va préciser. Allez-y, madame. Maxiso, apparemment, le permis a été déposé. Je suis incapable de vous dire combien de logements il y a à Maxiso. Le permis est déjà lancé. Moi, je vous parlais sur la façon d'urbaniser Latte. Il y a 3 secteurs. Donc, c'est le réinvestissement du Solis et du Sorièche. J'ai évoqué les noms tout à l'heure. C'est l'Estagnol. Et je sais qu'il y a le projet sur Maxiso. Et devant, là, c'est le pôle autonomie santé qui est lancé. Et sur le PLH, aujourd'hui, il est ciblé 500 logements sur l'ensemble de ce secteur. Voilà, donc pas de mégarde, bien sûr. Très bien. Une autre question dans la salle. Pierre, habitant Morin, excusez-moi. Je voudrais évoquer la multiplication des dépôts sauvages. Donc c'est une question qui s'adresse au candidat Fourcade. Je voudrais évoquer la multiplication des dépôts sauvages sur notre commune. Ce phénomène marquant d'incivisme et d'incivilité se développe d'année en année. Cela nuit à l'image de la commune ainsi qu'à la qualité de notre environnement. Quelles solutions proposez-vous de mettre en œuvre pour éradiquer ce fléau? Alors, monsieur Fourcade, vous répondez, et puis monsieur Meunier, vous répondrez également. C'est un sujet qui concerne tout le monde, évidemment. D'accord, merci pour cette question. Alors, ouais, moi, je le vois, je le vis tous les jours dans les vignes derrière le mas de Cos. Il y a de plus en plus de dépôts sauvages. Mais on peut parler des encombrants à Port-Ryan, on peut parler des tags, on peut parler de tout ce qui est incivilité, on va dire. Moi, je souhaite mettre en place une brigade de l'environnement. C'est ce qui se fait sur les communes, quelques communes voisines. Ça consiste en quoi? Ça consiste à une brigade spécialisée avec un policier ou un SVP qui peut verbaliser, qui va faire enquête systématiquement sur les encombrants et qui va surtout faire le lien avec la métropole. Parce que quand c'est sur le domaine public, c'est la métropole qui vient retirer, parfois le service technique de la mairie d'ailleurs, je crois, qui vient retirer ces encombrants. Je veux que la brigade soit spécialisée et dédiée à 100% sur ces missions-là. Parce que si c'est fait en annexe par la police municipale, elle n'a pas le temps de gérer non plus tout ça. Nous avons à Latte un territoire très vaste, hein, entre Morin, Boirargues et Latte. Il y a des écarts où malheureusement des gens viennent déverser leur gravat parce que c'est facile de se cacher. Donc voilà la solution que je proposerai. Monsieur Meunier, si vous êtes réélu. Déjà, je continuerai à faire ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on a des brigades qui tournent et qui, des services techniques et de la police municipale et des SVP, et qui font les enquêtes dès qu'on a des dépôts. Donc ça existe déjà, monsieur Fourcade. Pour répondre à votre question, c'est un poison qui se développe de plus en plus sur toutes les communes de la métropole. Alors ces derniers temps, en particulier sur les équipements de Ocvia, c'est-à-dire l'autoroute et le TGV, et sur la Castel et sur différents autres points, on est en train d'installer des caméras. Mais vous n'êtes pas sans savoir que c'est quelque chose qui perdure partout en France. Rappelez-vous mon collègue, je ne sais plus dans quelle région, qui s'est fait carrément écraser. Ouais. Donc on a une incivilité totale sur ces dépôts par les artisans, parce que les artisans, quand ils font des travaux chez vous, ils vous facturent en bas la mise en décharge officielle, mais ils préfèrent garder cet argent et rejeter un peu partout. On a un territoire énorme. On essaye d'y veiller, mais c'est vrai qu'ici comme ailleurs, j'en parle souvent avec tous mes collègues, on est totalement submergé par ce sujet-là. La métropole y a mis des brigades avec les sociétés qui font le ramassage des ordures ménagères. Et comme l'a dit Jean-Luc Fourcade, et je le remercie, souvent, alors que ce n'est pas notre mission, ce sont les services techniques, et je remercie les services techniques de la commune, qui vont à ma demande ou à celle de Francis ou à celle de Christian, ramasser ces encombrants parce qu'on en a vraiment marre. Merci. Alors si vous les voyez, dénoncez-les et on les attaquera. Alors j'ai une question là-haut, Christine, la main s'est levée juste là. Alors pareil monsieur, présentez-vous, question courte. Jean-Louis de Morin. J'aurais voulu revenir et insister sur la précédente question parce que le bois de Morin, il ne s'agit pas seulement d'empêcher le déversement des gravats, mais j'ai entendu sur les questions d'espace vert, il n'a jamais été question du bois de Morin, quelle est
j'allais dire, la façon dont vous envisagez de le valoriser et de le rendre beaucoup plus accessible et praticable pour les Morinois. Qui répond? Monsieur Meunier-Abo? Le bois de Morin, comme tout le monde le sait, quand ils ont fait le doublement, enfin le prolongement ferroviaire, ils l'ont massacré. Hein. Ils l'ont massacré à son entrée. On est en train de discuter avec les gens de la Castelle à mettre une barrière pour pouvoir interdire l'accès, parce que ça devient une décharge à ciel ouvert. Et à partir du moment où on l'aura sécurisé, eh bien on va le valoriser à travers un chemin de randonnée et un certain nombre d'équipements publics qu'on va réinvestir à l'intérieur. Mais c'est vrai que le bois de Morin, tel qu'on l'a connu, c'est évident qu'à chaque fois qu'on passe ce pont au-dessus de la voie ferrée, qu'on arrive sur ce no man's land, parce qu'ils ont tout rasé, alors qu'ils auraient pu réduire considérablement, mais ils étaient sur leur périmètre où ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient dans le cadre de cet grand équipement, eh bien, on va essayer de remplir cet espace vide et puis de voir à le valoriser. Oui, moi, j'ai eu la chance d'avoir une visite guidée sur le patrimoine latois, et donc il y a des petits monuments près du bois de Morin. Donc, pour aller plus loin dans le sentier de randonnée, et c'est à l'échelle de la commune, j'aimerais mettre en valeur ce petit patrimoine latois, pour que les gens puissent, à travers un sentier pédagogique, ou de découverte, pour que les Latois puissent découvrir leur commune. C'est en découvrant son territoire, c'est en l'appréciant qu'on a envie d'y rester et de le protéger. Donc c'est un projet où, à l'échelle de la commune, voilà, je veux mettre en valeur tous ces petits patrimoines latois. Une autre question. Allez, ici madame, Christine Ginel, que je remercie et qui travaille à Midi Libre et que vous avez peut-être eu au téléphone dans le cadre de manifestations, vient à vous avec un micro. Présentez-vous. Bonsoir, je suis Karine, donc je tiens le restaurant Le Tête-à-Tête à Latte, sur la place du marché. J'ai entendu dire qu'il y allait y avoir des halles sur la place Jacques d'Aragon et j'aimerais en savoir plus. On m'a aussi dit qu'on supprimerait le marché dominical et là, je me questionne. Je vais couper court aux rumeurs alors. Oui, et puis vous pouvez peut-être nous parler du projet que vous avez sur cette place. Oui, tout à fait. Et puis M. Meunier répondra. Merci pour cette question. Non, évidemment, il n'a jamais été question, en tout cas dans mon programme, de stopper le marché dominical. Quand on regarde la place Jacques d'Aragon, elle vit le dimanche parce qu'il y a le marché dominical. Moi, ce que je proposerai aux commerçants et aux Latois, c'est de réaménager cette place, parce que depuis 20 ans, il n'y a pas grand-chose qui a été fait dessus, pour donner vie à cette place piétonne qui mérite de devenir un lieu de rencontre au quotidien. Alors pour ça, je souhaiterais aménager des halles gourmandes sur le rond de pelouse, donc ça n'empiète absolument pas sur évidemment la place du marché dominical, et c'est des halles où seraient regroupés donc les commerces de bouche, donc vous savez ce que c'est, hein. Enfin, vous connaissez le principe des halles, pour que ça devienne un moment de convivialité sur la place. Mais au-delà de ça, ça va créer au quotidien du lien intergénérationnel, parce que tout le monde pourra venir. Je veux accompagner ce projet-là et le faire évidemment avec le commerçant en mettant plus de sécurité. Je veux qu'il y ait des patrouilles piétonnes de la police qui viennent devant ces commerçants le soir à partir de 18h, parce qu'il faut que les Latois se sentent en sécurité pour venir pleinement profiter de ces équipements-là. Et puis, dans le même esprit de convivialité, de faire ce lien social pour pas qu'on devienne une cité dortoir, je veux proposer aussi, par exemple, au-delà de ça, à Port-Ariane, de rendre plus attrayant la promenade autour du port. Aujourd'hui, il y a des bancs qui sont en plein soleil l'été, on peut faire des ombrières, c'est dans ce même esprit de convivialité, de créer du lien social dans la commune. On peut, par exemple, à Morin, parce qu'il y a l'arrivée des nouveaux résidents, parce qu'on vient de réorganiser les commerces sur le long de l'avenue de Paysagère, c'est le moment, je pense, pour essayer de monter un marché de producteurs locaux à Morin, pour que les Morinois puissent s'associer à cette vie sociale sur la commune. Voilà dans quel cadre ce projet-là, je souhaiterais le porter et vous le présenter quand je serai élu, évidemment. Cyril Meunier, sur cette question qui est posée, peut-être sur cette place. Alors, nous, dans notre programme, pour assurer la personne qui a posé les questions, on n'a pas prévu d'annuler le marché et on n'a pas prévu de retirer la statue, tout simplement parce que le déplacement de la statue, c'est à peu près 90 000 €, et avec sa réinstallation. Et puis ensuite, il y a pour faire une chape en béton, c'est à peu près 360 000 €. Et puis si on met des halles gourmandes, si j'ai bien compris, c'est pour déplacer les commerces qui sont déjà, parce que vous n'avez pas créé de nouveaux commerces. Alors je me suis renseigné, il y a un commerce qui est propriétaire de ces murs, et comme les commerçants d'Aragon
parce qu'on y a veillé et qu'on les a accompagnés, fonctionnent bien. Il faut racheter les murs, il faut racheter les baux, et là, ça va commencer à coûter cher aux contribuables. Alors, moi je veux bien, mais c'est sur le papier, votre projet, on m'en avait parlé aussi, c'est pour ça que j'ai un peu étudié, parce que j'ai un peu de compétences. J'ai regardé, votre projet, sur le papier, il peut être sympathique, mais il est totalement irréalisable et il coûterait cher au Latois. Et d'ailleurs, sur beaucoup de choses que vous proposez, je pense que vous allez coûter cher au Latois. Parce que quand on fait de l'aménagement, il vaut mieux avoir des recettes en face des dépenses. Parce que si ça vous a échappé, mais je pense qu'en 6 ans, vous nous avez suivis sur la fonction, sur la gestion de la commune, on n'a plus de dotation de l'État. Entre 2013 et aujourd'hui, on est passé de 2,3 millions par an à peu près 300 000 euros par an. Donc il a fallu qu'on trouve les 2 millions. Hein, et on a des coûts qui sont de plus en plus élevés et des aides qu'on a de moins en moins. Donc il faut avoir une dynamique de développement pour pouvoir promettre aux gens des aménagements. Par contre, oui, bien sûr qu'il faut faire la convivialité, bien sûr qu'il faut faire en sorte que nos quartiers fonctionnent. Ce n'est pas en multipliant les zones commerciales qu'on y arrivera, c'est en concentrant nos efforts sur Aragon. Et comme on l'a fait, et je pense que c'est apprécié par tous les Morinois, quand j'ai pris la décision il y a 8 ans d'accompagner le déménagement dans le cadre du Forum de Morin, du nouveau Forum de Morin, des commerçants qui étaient à l'agonie à Morin dans l'ancien Forum, eh bien oui, il a fallu faire un programme immobilier pour que les commerces en bas, dans l'accord que j'avais eu avec les promoteurs, soient accessibles aux commerçants qui étaient déjà en difficulté. Et on a racheté sur l'ancien Forum, c'est peut-être ça qui vous a donné cette idée-là, mais on a racheté des baux qui étaient totalement, qui avaient été déplacés, et on a acheté des murs qui ne valaient pas cet argent-là parce qu'on les a achetés à 1 500 €. Et permettez-moi, pour nos amis morinois, non, il n'y aura pas d'immeuble. Non, on va garder la place de l'ancien Forum dans sa configuration, et les locaux qu'on a acquis, eh bien, on les a mis déjà à disposition des associations, le foyer rural de Morin, qui nous en remercie, et la section histoire, parce que Jean-Noël Fourcade a entièrement raison, on est un petit patrimoine qu'il faut valoriser, et LLC et la section patrimoine avec Jacques Battivelli, notre adjoint à la culture, ont développé tout ce travail sur le patrimoine avec les anciens combattants aussi, je pense en particulier à Jean-Pierre Brice, et on a ce lien à faire parce qu'on a beaucoup de nouveaux qui arrivent, on a beaucoup de déménagements, il faut qu'il y ait cette identité latoise qui Allez, on passe à une autre question. Une question ici, alors s'il vous plaît Christine, on va ici monsieur, j'ai vu, monsieur je vous ai vu, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir poser une question. Juste ici, on fait comme tout à l'heure, présentation, question courte. Eric Katarina, notre photographe, va venir faire une photo. Monsieur, allez-y. Oui, bonjour, je m'appelle Benoît. Il y a 4 ans, je ne connaissais pas Latte. Je suis arrivé ici par hasard, j'adore y vivre. Mais il y a un petit problème tous les jours où je passe au niveau de la capitainerie et la passerelle de la capitainerie qui pose réellement problème tous les jours. C'est souvent, on va dire toutes les semaines, il y a des conflits, il y a des blessés aussi. Moi, j'ai déjà personnellement appelé les pompiers pour secourir une personne qui était gravement blessée par les cyclistes. Donc je pense qu'il faudrait peut-être avoir une action de manière à diminuer la vitesse des cyclistes quand ils arrivent sur la passerelle, de façon à ce qu'ils n'arrivent pas non plus en terrain conquis sur la passerelle et qu'ils non soient obligés de se bloquer. Allez, on voit avec nos deux candidats s'il y a des solutions ou s'il y avait dans votre programme un sujet. Monsieur Fourcade, allez-y, et monsieur Meunier. Merci monsieur. Donc, précisément sur ce sujet-là, moi je n'en avais pas connaissance, donc ça c'est quelque chose qu'on voit en gestion courante, j'ai envie de dire, quand on est maire avec les services. Plus généralement, s'il y a eu des conflits, apparemment des bagarres, on peut revenir sur le thème de la sécurité s'il faut. Au-delà de ça, si je peux parler du thème de la sécurité, aujourd'hui on a une police 7 jours sur 7, 24 sur 24, moi je veux aller au-delà. On a tout un réseau de caméras déployées que je voudrais compléter, mais au-delà de ça, je veux surtout mettre quelqu'un derrière les caméras, que ces caméras soient interactives et qu'on puisse avoir quelqu'un en poste, et donc former les ASVP pour ça, qu'on puisse avoir quelqu'un derrière le poste de supervision pour aiguiller et appuyer l'équipe d'intervention qui est sur le terrain. Voilà, ça peut-être, bon là je ne connais pas précisément ce point-là, mais vous répondez sur la sécurité. La démarche. Merci d'avoir fait. Sylvie Meunier, peut-être sur ce point ou sur la sécurité. Merci Jean-Noël Fourcade, mais il n'a pas fini sa phrase. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, on ne peut pas faire plus. Parce qu'il n'y a pas plus de 24 heures dans une journée, il n'y a pas plus de 7 jours dans une semaine. Ça, c'est un point. Et la deuxième chose que je voulais rappeler, parce que je pense qu'il a oublié de dire,
c'est que nous sommes la seule commune du bassin montpelliérain à offrir ce service. Puis il a aussi oublié de dire qu'on a 22 policiers pour 17 000 habitants, ce qui fait 800 habitants pour un policier, ce qui nous met bien au-delà de ce qui est normalement le cas, c'est 1200 policiers, 1200 habitants pour un policier pour 1200, nous on en a un pour 800. Point. Maintenant sur les caméras. Aujourd'hui, nous avons un plan qui va nous amener jusqu'à la fin de l'année à avoir 100 caméras. Je voudrais revenir sur le fonctionnement des caméras. Les caméras ne peuvent pas être visionnées 24 heures sur 24 par des personnes qui ne sont pas habilitées. Donc déjà, un ASVP ne pourra pas être habilité. Deuxièmement, l'utilisation des images n'est autorisée que sur réquisition du procureur. Alors, j'ai des gens qui m'appellent en me disant « Cyril, on m'a volé ma voiture, est-ce que tu peux regarder les photos ?» La réponse est non, on n'a pas le droit de regarder les enregistrements, c'est sur réquisition, c'est la loi, c'est comme ça. Et puis, deuxièmement, dans toutes les vidéosurveillances, ce n'est pas sur le coût que ça joue, c'est sur l'utilisation dans des procédures judiciaires et des enquêtes diligentées par le procureur au niveau de la police ou de la gendarmerie, suivant la zone dans laquelle vous êtes, que les caméras sont utiles. Et à ce titre-là, je regarde Francis pour qu'il me fasse oui ou non, je crois qu'on est à plus de 60 cas qui ont été réglés par nos caméras. Dernier point sur les caméras, parce qu'on m'en demande un peu partout, nous ne pouvons pas mettre de caméras dont l'angle donne sur une propriété privée. Donc, vous pouvez... Je comprends que vous ayez envie... Voilà, brouillon. Voilà, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec les caméras, et je vous rappelle que nous ne sommes pas la police nationale. Dernier point, monsieur, pour vous, sur la piste cyclable, vous avez raison. Mais le problème, c'est que ce n'est pas une piste cyclable, c'est une piste verte. Et qu'ici, comme ailleurs, on a des conflits d'intérêts entre les gens qui sont à vélo ou en trottinette électrique et qui se croient tout permis. Eh bien non, ils ne sont pas tout permis sur les Bergulaises, ils sont sur une piste verte, et la priorité et l'attention doit être portée aux piétons en premier, et ça, il faut leur rappeler. Question ici, monsieur, vous m'aviez demandé le micro. On va vous passer le micro, Christine va s'en charger, s'il vous plaît. Voilà, hop, passage de relais. Votre présentation, d'où venez-vous et votre question? Oui, je m'appelle Michel, je viens de Boishargues. Pour M. Fourcade, je vous poserai une question. À part nous mettre des immeubles pour 500 logements devant le nez de nos villas, que pensez-vous faire de Boishargues? Parce que vous ne parlez pas de Boishargues. Il n'y a rien à faire. Si, monsieur, on ne l'a pas évoqué, Boishargues, avec le projet Urban Park. C'est ça que vous voulez dire, je suppose? Parce que moi, nulle part, j'ai prévu de mettre des immeubles devant le nez de votre maison. Hein. Excusez-moi. Oui, mais c'est un permis qui est déjà déposé aujourd'hui. On ne va pas revenir dessus, puisque le sujet a largement été voilà, évoqué, c'est M. Meunier qui l'instruit, c'est pas moi aujourd'hui. Hein. Enfin, je ne veux pas qu'il y ait d'erreur là-dessus. Bon, d'accord. Donc sur Boishargues, moi aujourd'hui, il y a eu 700 logements de créés là, ces dernières années à l'Urban Park. Quand on y va, l'Urban Park, les résidences sont très belles, mais moi je constate une chose, c'est que ce quartier, aujourd'hui, il est au milieu de nulle part. Ce quartier, il n'y a pas de piste cyclable. Ce quartier, il n'y a pas encore le tramway pour y accéder. Aujourd'hui, ce sont 700 familles qui, le matin, si elles veulent acheter leur pain, si elles veulent aller emmener leurs enfants aux écoles, si elles veulent aller travailler, ce sont 700 familles qui sont obligées de prendre leur voiture. Voilà. Donc, moi, ce quartier, alors, c'est pas trop tard. En plus, il n'y a pas les critères de commerce, de proximité que je vous évoquais tout à l'heure pour le lien social, etc. Je ne vais pas y revenir dessus. Moi, ce que je proposerais, puisqu'on est dans les propositions, c'est pas trop tard. La grande parcelle qui mène jusqu'à la gare. Moi, je me souviens d'un projet qui s'appelait le projet OZ en 2014, qui était présenté par Cyril Meunier, qui prévoyait la construction d'immeubles jusqu'à la gare. Moi, je proposerais au contraire la création d'un grand parc arboré. Et c'est autour de ce parc arboré que viendra se construire et les logements et les commerces de proximité. Ce travail-là, je veux le faire avec les Boisharguais, je veux le faire en concertation avec les Boisharguais. Nous aurons tout le prochain mandat pour l'étudier et l'affiner. Voilà, merci. Cyril Meunier sur ces alors, tout d'abord, l'Urban Park. Pourquoi on n'a pas fait de commerce? Tout simplement parce que toutes les études commerciales prouvaient que des petits commerces, y compris une boulangerie, n'auraient pas, sur l'Urban Park, une capacité à pouvoir trouver la moindre rentabilité. Et que nous avons des commerces déjà à Boishargues et des commerces de toute proximité, j'y habite, qui sont là, il faut les conforter. On n'est pas aujourd'hui, face aux petits commerces, à devoir multiplier les petits commerces, on est dans une démarche, ici comme ailleurs, à les sauver. Donc il faut être solidaire de nos commerçants actuels, il ne faut pas leur créer des concurrences permanentes. Piste cyclable, il n'y en a aucune
à l'Urban Park. C'est faux. L'ensemble de la conception de l'Urban Park vous met en relation entre le centre de Boirargues et l'Urban Park par des chemins piétons et vélos qui traversent le grand parc de l'Urban Park. Et la piste cyclable qui va faire l'avenue du Cap, c'est-à-dire l'avenue qui sépare le grand terrain sur lequel vous voulez planter des arbres et l'actuel Urban Park, eh bien, le trottoir va être démarré maintenant avec la place de parking. La piste cyclable a toujours été prévue à cet endroit-là parce que c'est la jonction entre le nouveau quartier-gare qui se fera, il s'appelle plus Ose, il s'appelle Cambacérès maintenant, et puis tout ce que vous reprochez, mais c'est le fait de votre héros métropolitain. Philippe Sorel n'a pas lancé le prolongement de la ligne 1 jusqu'à comment? Jusqu'à la gare. Philippe Sorel a refusé de faire la station qui était financée, dessinée pour 2016, au pied, à côté du garage Morabito. Donc les Boirarguais savent très bien que c'est à cause de ces deux manquements qu'on est dans cette situation-là. Et dernier point, et c'est pas parce qu'il était fâché avec moi, parce qu'à l'époque il n'était pas fâché avec moi, mais il a refusé d'envoyer Ose alors que tout était prêt, et aujourd'hui on est la risée au niveau national parce qu'on a une gare, vous avez raison, au milieu de nulle part. Moi j'ai une question à vous poser, Jean-Yves Fourcade. Vous êtes en train d'essayer de gagner la mairie, vous avez raison. C'est votre objectif, d'ailleurs on le voit, votre seul objectif c'est Fourcade 2020. Fourcade 2020. Moi, en 2020. C'est vivre ensemble. C'est... Non, posez-lui la question. Tournez-vous les amis, vous allez voir. Cyril Meunier, posez votre question. Ma question arrive. Nous, c'est l'AT Horizon 2026 et c'est une équipe qui se présente, c'est pas moi. Et deuxième point, quand vous me dites ah ben on va planter des arbres entre la gare et l'Urban Park, on va planter des arbres. Est-ce que ici quelqu'un est capable de croire que ces terrains ont été achetés, sont près d'une gare internationale et qu'on va y faire une forêt? Il ne faut pas prendre les gens pour des idiots. Alors, ces terrains ont été acquis par la métropole pour faire un quartier. Ce quartier a été raisonné dans le projet Aude, puisque nous l'avions conçu avec les meilleurs urbanistes mondiaux, et il se fera. Et vous ne pourrez pas vous y opposer. Il faut le travailler, il faut avoir les compétences pour le maîtriser. Monsieur Fourcade va vous répondre. Si vous voulez bien poser votre question. J'ai juste posé la question. Puisque ça non plus, vous ne le faites pas. Il a posé, oui. Donnez-moi, s'il vous plaît, les lotissements dans lesquels vous allez autoriser les immeubles, pour que les gens qui sont ici présents sachent dans quel lotissement les immeubles qu'il faut faire vont devoir être construits. Okay. Que tout le monde soit Monsieur prévenu. Fourcade, prenez votre temps pour répondre. Nous, c'est vivons là ensemble. C'est pas horizon 2026, 2000, je sais pas quoi. Nous, c'est là vivons ensemble pour vous répondre. Sur la question de, je vous ai pas dit que j'allais planter. Je n'ai pas dit que j'allais planter une forêt. Je vous ai dit que je vais créer un parc. Quand vous allez le long de l'avenue de la Mer, quand vous allez sur Montpellier, vous avez le parc Charpac. C'est un parc magnifique. Tout autour de ce parc, il y a des aménagements qui sont faits, il y a des logements qui sont faits, il y a de la densité. On peut remplir les objectifs. Moi, je vais vous dire, nouveau maire, nouvelles règles. Il ne faut pas croire que parce que c'est vos prédécesseurs, et à l'époque c'est Jean-Pierre Moore qui avait construit ce projet, celui que vous avez, d'urbaniser jusqu'à la gare, qu'on peut l'arrêter. Philippe Sorel l'a arrêté. C'est bien parce que nouveau maire, nouvelles règles. Voilà. C'est à toi de choisir. Monsieur Fourcade, dans le cadre du projet Cambacérès, où Ose, il y a un parc. Il y a beaucoup plus sur les 350 hectares de parc que deux autres. Mais non, il est aussi à Latte. Il est le Ménègue 4. Mais non, il est aussi à Latte. Regardez le projet, il est aussi à Latte. Il est de l'autre côté du parcours de santé quand vous venez sur le parc de l'Urban Park. Tout ça, c'est le parc. Mais il est là. Et le terrain dont vous parlez, quand vous dites aux gens que vous ne les laisserez pas construire, excusez-moi, vous les induisez en erreur pour ne pas dire autre chose, pour ne pas être incorrect vis-à-vis de vous. J'ai dit que j'organiserai des logements de construction autour d'un parc. Mais on aura... Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais il y aura des espaces verts. On ne va pas vous rassembler sur ce sujet, en tout cas ce soir. Je prends une dernière question. Monsieur, écoutez, mon micro va être là. Pareil. Votre prénom, votre question. Benjamin, j'habite à Latte, à côté des Bains-Stelles. La question ne porte pas sur les Bains-Stelles. Je vois qu'il y a beaucoup de projets qui ont été un peu avortés, reportés. On parle beaucoup de contournement nord, etc. Et si j'ai bien compris tout ce qui se dit, c'est souvent parce que Sorel a bloqué les projets. On a besoin de la métropole pour que les projets avancent.
en l'occurrence, puisqu'il y a beaucoup de services qui sont faits par la métropole. Comment, puisque j'ai entendu qu'il y avait des relations difficiles, comment vous, les deux candidats, le maire sortant et M. Fourcade, allez-vous faire pour essayer d'améliorer vos relations avec la métropole? Pour la question, vous commencez, M. Meunier, M. Fourcade, et dernière question ici. Allez, allez-y. Tous les projets dont on a parlé n'ont pas été retardés par Philippe Sorel, mais il faut reconnaître que son inaction pendant 6 ans nous a posé problème à Latte, parce que nous sommes un territoire où la métropole, en termes de grands aménagements, monsieur, a des enjeux. Sur la gestion au quotidien, je le répète pour que tout le monde le comprenne, que ce soit dans les 3 ans où je faisais partie de l'exécutif ou les 3 dernières années, nous n'avons eu aucun problème avec les métropoles, nous n'avons qu'à nous louer des services de la métropole sur toutes les compétences qu'elle fait sur Latte. Sur les grands projets, je ne vais pas vous dire que je suis satisfait de ne pas avoir vu la ligne de tram qui était financée à 25% de l'État, on a perdu la subvention de l'État pour aller à la gare. Je ne vais pas vous dire que j'ai été satisfait de voir Philippe Sorel me dire « Cyril, le projet eau sur lequel on a bossé pendant 2 ans et demi, je ne veux pas le faire autour de la gare ». Je lui ai dit « Philippe, on va avoir la gare en 2020, qu'est-ce qu'on va faire? Ne t'inquiète pas, je vais renvoyer quelque chose. » Il n'a rien renvoyé, on n'a même pas été capable de faire la halle French Tech. J'ai envoyé le permis de construire en 2015. Donc, je ne vais pas vous dire le contraire. Donc, moi, je vais être très honnête avec vous. Demain matin, Philippe Sorel reprend la ville de Montpellier et la métropole. Eh bien, nous défendrons, bec et ongle, la ville de Latte et les intérêts des Lattois. Si ce n'est pas Philippe Sorel, je travaillerai avec n'importe lequel d'entre eux. Et je rentrerai, évidemment, puisque c'est la place du maire de Latte. Mais tous les élus lattois ne m'ont pas soutenu à la métropole quand il a été question de me retirer la vice-présidence. Il n'y a que les élus du groupe majoritaire, Éric Pastor et Carole Donada, qui ont soutenu le maire de Latte, alors que là-bas, nous représentons notre commune. D'autres, comme Mme Rosy Bionneau ou M. Fourcade, ne nous ont pas soutenus quand il a été nécessaire de voter pour le maintien au maire de Latte, troisième commune de la métropole, d'une vice-présidence qui lui revient normalement, que ce soit moi. Monsieur Fourcade, à vous à répondre à la question qui est posée. Je ne peux pas laisser dire ça puisque c'était un vote à bulletin secret, mais bon, peu importe. Enfin bon, pour revenir, moi évidemment, je m'entendrai. Merci beaucoup, je détends l'atmosphère, vous avez raison. Alors allez-y, je l'ai dit tout à l'heure, moi je m'entendrai avec quel que soit le futur maire, le futur président de Philippe Sorel. Moi je reconnais une chose à Philippe Sorel, c'est qu'il a créé la métropole avec le consensus de tous les maires. Et il a mis en place la charte des maires. C'est le seul en France qui l'a fait, ou le premier en tout cas. Et aujourd'hui, en matière d'urbanisme, parce que c'est la métropole qui a la main en matière d'urbanisme sur la validation des PLU et des SCOT, il y a une règle qu'il a fixée avec tous les élus, c'est que si un maire n'est pas d'accord sur le projet d'urbanisme, il a son veto. Je ne suis pas sûr que tous les candidats demain, ou les futurs maires demain, respectent cette règle. Voilà. Alors attendez, avant que vous ne réagissiez, monsieur, non. Allez, vous permettez, vous réagirez quand j'aurai posé la question, comme c'est encore moi qui anime le débat. Je pose une question. Vous êtes élu maire de Latte, est-ce que vous serez candidat à la présidence de la métropole? Absolument pas. Et vous? Non plus. Très bien, maintenant vous pouvez réagir. Allez-y. Malgré tout ce qu'on a raconté, je ne serai jamais candidat à la présidence de la métropole. Par contre, j'ai dit à tous les candidats que, évidemment, je me mettais à leur disposition pour, comme je l'ai fait pendant 16 ans, sous Georges Frêche et Jean-Pierre Moore, gérer les gros dossiers, puisque c'est moi qui m'en occupais. Quant au vote, évidemment, qui est un bulletin secret, mais je connais l'identité de tous les gens qui nous ont soutenus. Donc, par défaut, je connais ceux qui ne nous ont pas soutenus. Et la question, je ne sais plus ce que vous avez dit, monsieur Fourcade. Ah oui, que vous alliez de toute façon vous entendre avec tout le monde. J'en suis ravi, et moi, de même. Mais je respecterai qu'une seule fidélité, c'est celle que je dois aux Lattois et à Latte, et pas à ceux qui m'auront soit politiquement soutenu, soit qui m'auront porté, comme peut être aujourd'hui le soutien que vous avez de la part de Philippe Sorel. Merci monsieur Meunier. Toute dernière question monsieur, le micro, Christophe va venir vers vous avec le micro, et puis on passe à la toute dernière partie qui va durer quelques minutes. Allez-y. Je suis monsieur Valory, je vous donne votre prénom, pardon. Votre prénom à monsieur... Votre prénom, monsieur. Prénom. Très bien. À monsieur Fourcade. Les nouveaux lotissements qui vont être à Boishargues, de combien ils sont le premier pour les supermarchés ou tout ça, combien de kilomètres? Vous avez raison. Ceux qui n'ont pas entendu, donc un besoin de transport en commun pour ce monsieur, qu'est-ce que vous répondez? Vous avez tout à fait raison. Il y a un gros problème de transport en commun pour les Marestel et pour les Saladel, et d'ailleurs pour Morin. Puisqu'il y a un seul bus qui fait le ramassage, qui ne s'arrête pas d'ailleurs tout le temps au Marestel. Alors c'est le numéro, je crois, du 18, je crois me tromper, non c'est ça, c'est 18.
Voilà, il reste que sur la route de Palavas. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, les compétences de transport sont transférées à la métropole, à la TAM pour les habitants, et puis au département pour le ramassage scolaire. La commune n'a plus le droit de faire du ramassage ou du transport en commun, parce qu'elle ne peut plus être assurée pour ça. C'est ça la grosse difficulté. Quand on se rapproche des services de la TAM, qu'on leur dit que le gros bus qui fait le tour de Morin n'est pas suffisant, ou qui passe pas aux bonnes heures, et la réponse qu'ils nous font, c'est de dire « mais le bus est toujours vide ». Mais parce que le bus qu'ils nous mettent n'est pas adapté. Il faut des navettes plus petites qui puissent faire le circuit. Je crois que ça existe à l'étang de Tours, sur Mogio. C'est des navettes plus petites qui peuvent faire le tour plus fréquemment, avec des arrêts non définis par des arrêts de bus, presque à la demande. Voilà. Ça, c'est une discussion à avoir avec la TAM. Il faut que ça soit, je suppose, financé avec la TAM. C'est des questions qu'on pourra mettre en place avec la TAM, ou en tout cas aborder avec elle à la TAM. Mais aujourd'hui, la commune de Latte ne peut plus faire de ramassage ou de scolaire ou de transport de personnes. Voilà. Cyril Meunier, vous voulez réagir? Oui, je vais réagir. Jean-Noël Fourcade a entièrement raison, la compétence transport n'est plus aux communes, mais ça fait très longtemps, c'était même le cas sous le district, et nous ne pouvons pas mettre de transport en commun. Par contre, ce qu'on peut faire, Léon, et on le fait déjà avec le CCS, puisqu'on a 3 navettes, et à la demande, nous allons chercher les publics comme celui que tu es, si tu me permets, d'accord, et qui ont besoin d'aller au supermarché, d'aller chez le docteur, et ça, on le fait depuis des années, et donc jusqu'à présent, tu conduisais, je t'ai croisé nombre de fois, mais si tel est ton choix, si tu ne souhaites plus toi ou d'autres, eh bien, le CCS, on a 3 navettes, c'est ça, qu'on met à disposition avec des chauffeurs. C'est la seule chose qu'on a le droit de faire. Il c'est sur des publics visés. Alors le 18 passe pas sur la ville de Palavas, il fait Morin, il fait Sabine, Morin, Latte-Centre. C'est un service qu'on a mis en place. Vous pouvez réduire ou agrandir le bus. Il y aura toujours aussi peu de personnes dedans, parce que c'est vrai, qu'à partir du moment où tu pars de Morin, que tu prends le bus, même si ça va somme toute assez vite, et qu'après tu dois prendre le terminus à Latte et repartir, eh bien ça te fait plus de 3/4 d'heure pour aller au centre-ville de Montpellier. Donc ce système de grands services de transport en commun n'est pas adapté à la demande des Morinois. Et on le sait pertinemment. Sabine, c'est un peu plus simple, mais la ligne 2 ne dessert pas ce que les Morinois souhaiteraient. On a fait des propositions, elles n'ont pas été retenues par Abdi El Konoussi, le président de la TAM. On avait demandé à ce qu'on reparte sur le pré d'Arène à partir de Morin, ce qui arrangeait plus les Morinois d'après toutes les réflexions qu'on avait. Ceci étant dit, on va être très clair, il ne faut pas rêver. Le bus de Morin, tel que vous le connaissez, il coûte à la métropole, en déficit, 1 million par an. Donc, comme je le dis, alors je sais que je suis un mauvais coucheur, qu'il vaudrait mieux que je vous fasse prendre des vessies pour les lanternes, mais quand on est responsable politique, eh bien, on regarde au coût-bénéfice et on est comptable de vos sous, les sous des contribuables. Et donc, à ce titre-là, c'est normal que la métropole ne puisse pas, parce que moi je n'attaque pas la métropole, je suis profondément métropolitain. Eh bien, c'est normal que la métropole ne puisse pas offrir à tout à chacun ce genre de transport. Donc, pour les personnes qui en ont besoin, le CCAS de Latte, service communal, met à disposition, y compris des taxis, pour des examens médicaux à l'hôpital ou dans des cliniques un peu éloignées. Merci pour ces précisions. On vient de terminer la seconde partie de ce débat. Il nous reste quelques minutes avant 20h. Christophe, on avait quelques questions dites politiques qu'on a envie de poser à nos 2 candidats ici présents. Christophe, allez-y. Alors oui, quelques questions, mais on a beaucoup répondu. Absolument. Les 2 candidats ont été très complets, je dois dire. Puis, grâce à la pertinence du public, a aussi posé les bonnes questions. Il a posé nos questions, merci. Nous avons pu les poser. Mais moi, je vais vous poser une question simple. Quelle sera votre priorité une fois élu ou réélu? Alors, une fois élu, Jean-Noël Fourcade, votre première mesure, qu'est-ce que vous faites en priorité? Alors moi, dès le début de mon investiture, après avoir remercié évidemment les Latoises et la Latois, je me suis fixé 3 priorités. La première, c'est de travailler tout de suite pour ces aménagements sur le rond-point de l'Europe qu'on a évoqué tout à l'heure. La seconde, c'est de voir avec les services de police comment mettre au plus vite le poste de supervision des caméras, pour pouvoir faire du flagrant délit et épauler l'équipe terrain sur la commune. Et le troisième point, je m'emploierai à évidemment renouer le lien avec la métropole, parce que tout ça ne peut se faire qu'en travail d'équipe.
Merci. Cyril Meunier, manière aussi assez courte, Je peux pas votre répondre- priorité. Je ne peux pas répondre la même chose puisque je ne suis pas dans le confort d'un opposant. Le Yaka Faucon n'est pas mon style en plus. Moi, la première chose... Vous êtes réélu, qu'est-ce que vous faites en priorité ? La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va tenir nos engagements pour permettre à tout à chacun de se loger et de rester sur notre commune. Donc, on tiendra le plan de développement serein, raisonné de notre commune. Le deuxième engagement, et c'est l'engagement de ce 4e mandat, c'est un engagement écologique très fort. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on va annuler le marché des cantines, qui arrive à un terme où on peut l'arrêter, et on va traiter avec des entreprises qui vont nous permettre d'offrir petit à petit dans les 6 ans de la cantine bio, dont une grande partie produite sur place, en circuit court, car on va réinvestir les terres agricoles qui ont été trop longtemps laissées en friche sur la commune. Et là, on a réellement un potentiel, j'en ai discuté avec la SAFER et la Chambre d'agriculture, on est prêt à partir sur le sujet. Le deuxième engagement écologique est encore plus fort. Tout le monde peut dire qu'il va faire des parcs, mettre des arbres, etc., etc. Nous, on va non seulement le faire parce qu'on le fait déjà, on en plante 61 avec le département la semaine prochaine, n'est-ce pas Nicole, mais on va surtout créer ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand on a attaqué le handicap avec Éric Pastor, on a fait le pôle autonomie santé qui vous permet, et vous êtes la seule commune de France, à pousser la porte de l'étape et à ne plus être seul face aux défis du handicap, face aux défis climatiques et face à l'engagement dont on est tous convaincus, quel que soit notre âge. Il faut à tout prix s'engager, on ne sait pas comment. Eh bien, on va accompagner collectivement et individuellement chacun d'entre vous face à ce défi climatique dans les solutions qui peuvent être très concrètes. Comment vous allez pouvoir modifier votre villa qui date des années 70 pour consommer moins, pour vous mettre aux normes. Eh bien là, on va vous accompagner, pourquoi pas que vous soyez seul face aux professionnels qui peuvent vous enfumer, soyons très clairs. Mais aussi, pour ceux qui veulent aller encore plus loin, on va réapprendre aux gens à trier, réapprendre aux gens à faire eux-mêmes leur jardinage. On va multiplier, avec Daniel Jiménez, les jardins partagés. Donc, on va en faire plus, etc. Position écologique très forte. Il faut que notre commune soit irréprochable et que chacun d'entre vous, par sa propre volonté, puisse trouver notre soutien pour s'engager dans ce nouveau combat. S'il vous plaît, une question pour vous, Cyril Meunier. 3 mandats, on le disait. Pourquoi on repart sur un 4e mandat quand on est déjà aux manettes depuis 18 ans? Est-ce qu'on ne se dit pas, est-ce que vous vous êtes posé la question du renouvellement? Avec l'ambiance du dégagisme général, oui. Surtout qu'il est plus jeune que moi, vous avez remarqué. Bon. Donc, je me suis posé la question, mais je ne me le suis pas posé longtemps, parce que c'est un engagement personnel. On n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'intérêt financier, et il n'y a pas d'intérêt... S'il vous plaît, dites ce que vous voulez quand vous rencontrez les gens, mais quand vous m'avez en face, respectez-moi, je vous en prie. Et respectez tous les élus. Vous connaissez tous les indemnités d'un élu qui gère 40 millions de budget avec 18 000 personnes, etc. C'est pas du tout à la hauteur. Donc on le fait par passion. Quand j'ai quitté mes sociétés que je me suis mis à disposition d'Elato en 2001, je l'ai fait parce qu'il y avait une urgence. Il fallait sauver là des inondations, il fallait remettre du sens à la politique locale, et il fallait rétablir les finances, elles sont saines. Il fallait offrir des crèches, il n'y en avait pas, on en a offert. On va en faire une autre à Morin dans notre programme. S'arrêter n'a pas été Tout une ça, option. non, on ne peut pas. On peut pas. On est à un moment donné où Jean-Noël a eu raison Fourcade a eu raison tout à l'heure de le dire. On vient de faire une métropole tous ensemble. La place d'une commune dans une métropole, elle est essentielle. Il faut avoir les compétences pour la faire respecter. Et dans la métropole, il y a des chantiers énormes à mettre en place. On les a trop retardés. Et à ce titre-là, c'est cela qui m'a motivé à rester à votre service. Jean-Noël Fourcade, j'ai une question sur vos soutiens. J'ai le sentiment, quand on regarde le nombre d'étiquettes qui sont collées à votre costume de candidat, que c'est très hétéroclite. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le sentiment que ça perturbe, ça brouille le message, sachant que vous évoquez vous-même une liste apolitique, finalement, de rassemblement? Pas politique, non, d'union, de la droite et du centre, comme en 2014. Moi, je ne vois pas l'incohérence d'avoir l'étiquette des Républicains, l'étiquette de l'IDI et de la République En Marche, ou même Agir, puisque c'est la droite sur le secteur.
Donc là-dessus... Au moment où les Français en ont assez des formations politiques... Mais moi, je suis transparent. Je ne siège pas à l'exécutif socialiste au département, je l'annonce. Voilà, ma couleur, elle est hyper droite. Non, s'il vous plaît, je ne vous savez pas dans un meeting, merci. Voilà. J'ai rien de plus à dire. Christophe. Oui, non, on pourrait poser la question de l'engagement. Bon, vous venez de commencer un petit peu à y répondre, mais lorsque vous êtes à la fin d'un premier mandat en tant que conseiller municipal d'opposition, la question de l'engagement, elle s'est posée à quel moment? Et là, de refranchir une fois de plus le pas pour vous présenter une nouvelle fois face à Cyril Meunier. Là, c'est très personnel. Mon engagement initial, il vient de 2 points. La première, c'est que, je le disais tout à l'heure, j'ai travaillé en Camargue pour des élus du territoire camarguais qui m'ont fait confiance. J'ai mené, c'était dans les années 2000, un gros programme de protection des inondations. Pendant que les travaux ici se faisaient sur les inondations du Lez, je faisais les mêmes sur les digues du Petit-Rhône. Bon, c'était pour les élus de Vauvert, Aigues-Mortes, Gros-du-Roi, etc. J'habitais toujours là, mais j'allais travailler là-bas. Et j'ai appris à découvrir ce qu'était le travail sur le territoire, le travail d'un élu local de terrain, et je dois dire que ça m'a donné envie. Le second point, c'est que je suis attaché viscéralement à la commune de Lattes, voilà. Et qu'aujourd'hui, je veux la préserver et je veux mettre toute mon énergie pour porter mon projet sur la commune de Lattes, pour les Lattoises et les Lattois. Merci. On va vous remercier tous les deux, mais avant de vous laisser et avant de remercier le public, on avait considéré que chacun avait un mot de conclusion. On a tiré au sort avec Christophe, et c'est vous qui allez commencer ce mot de conclusion. Ça va durer 45 secondes, 60 secondes, un message peut-être personnel que vous avez envie de passer à l'ensemble des citoyens qui sont ici ce soir, et ils sont très nombreux. Finalement, pourquoi voter pour vous? C'est ça la question. D'accord. Bon, tout d'abord, moi j'ai été très heureux, et vous remercie de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. J'étais très heureux de vous présenter nos projets. Moi, je rappelle le nom de ma liste, vivons Lattes ensemble. Moi, 3 mots, c'est qualité de vie que je veux préserver, c'est le lien social à travers mes projets, notamment sur Jacques d'Aragon et tout ce qui en suit, c'est l'état d'esprit que je veux donner à ma campagne, et puis nature, on l'a compris, avec tout ce qui est attaché aux espaces boisés classés et tout ce qu'on a pu évoquer tout à l'heure. Donc nous serons tous les dimanches sur le marché pour rencontrer ceux qui veulent nous poser des questions, et nous allons de nouveau continuer, comme nous le faisons depuis le mois de septembre, venir vous rencontrer dans vos quartiers. Merci à beaucoup, vous. Jean-Noël Fourcade. Cyril Meunier, 45 secondes, 60 secondes. Là encore, même question. Pourquoi voter pour vous? Pour quel projet? Le projet, je l'ai décrit tout à l'heure, il est d'assurer une continuité dans un développement raisonné. J'aime l'image qu'on envoie de moi comme un maire bétonneur. Le problème, c'est que les chiffres disent le contraire. La réalité dit le contraire. Il faut protéger Lattes. Protéger Lattes parce que dans les différentes lois qui vont arriver dans les 6 ans qui viennent, il va falloir défendre le pouvoir des maires. Il va falloir, au sein de l'intercommunalité, faire que tout le monde se respecte. Et je pense que dans la prochaine métropole, on y arrivera et on pourra de nouveau se remettre au travail. Et puis, vis-à-vis de vous, il y a le logement, bien sûr, mais il y a un autre élément. Il y a l'emploi. Moi, je constate qu'à chaque fois qu'on fait une communication sur l'emploi, on dépasse les 9000 connectés sur le site de la commune. Quand on regarde l'arrivée des courriers, Laurence Weiss, à qui je fais un gros bisou parce qu'elle a décidé de s'arrêter, merci Laurence pour tout ce que tu as fait pour la commune dans les années précédentes, eh bien Laurence Weiss et moi on regarde, et l'emploi. Eh bien, on va faire un service de l'emploi communal. Et j'ai demandé à la nouvelle DRH qui prend ses fonctions, puisque Adja Amara s'arrête, que non seulement elle assure la gestion du personnel, mais qu'elle gère un vrai service de l'emploi avec des nouveaux élus qui nous rejoignent et qui ont cela ancré en eux. Donc on va vous aider également pour vos enfants. Merci Cyril Meunier. Christophe, je voulais vous remercier pour cette animation et cette parfaite connaissance du territoire. Merci à vous, merci aux candidats. Merci à vous pour la qualité de ce débat.